année, Kevin. Bonne année, Charlie. Bonne année, tout le monde. Bonne année dans le chat. Plein de belles choses pour cette nouvelle année 2023. Plein de clients, Charlie. Mais pour tout le monde, d'ailleurs. Les clients, la santé, Évidemment, surtout. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient comme moi au bout du rouleau à la fin de l'année. Donc, allez, on s'y remet. Je vois pas de qui tu veux parler. Je pense qu'on était vraiment tous au bout du rouleau. Tous lessivés. C'est clair. Nouvelle année, nouvelle lessive, on va dire. C'est ça? On peut faire comme ça. C'est pas mal. Allez, c'est parti. On fait les comptes à la fin de l'année. Donc maintenant, nous voilà sur LinkedIn. Non sans mal. Non, pas mal. On a vraiment eu du mal jusqu'à une seconde avant d'arriver en live. C'était un peu la galère. Et on a choisi LinkedIn parce que Twitch, c'était un peu la galère pour faire ramener du monde. Et là, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de monde présent sur LinkedIn. Donc c'est plutôt cool. Merci à tous d'être présents. Et faites un coucou dans le chat. On va voir si le chat suit en direct ou si c'est complètement foiré. A priori, on pour le moment, solution, c'est comme foiré. Vous commencez à être habitués de toute façon. Ceux qui étaient déjà sur Twitch, vous savez très bien qu'on a un peu les Patrice Carmouze du live. Ça marche très bien quand c'est pas au direct, mais quand c'est en direct, c'est mort, ça ne marche plus. C'est tellement ça. Bon, on va peut-être enchaîner tout de suite, hein, parce que on a notre invité qui nous attend quand même, qui nous attend dans les backstage. Bah ouais. Et une invitée de qualité quand même pour cette première de 2023. Je te laisse l'annoncer. Aujourd'hui, on reçoit Inès Sivignon. Bonsoir Inès. Hello, ça va? Salut Inès. Ça va et toi? Et j'affiche tout de suite le compteur. Attention, je l'actualise. Ah, ouh là là. Ça a changé ou pas? Alors. Non, ça n'a pas changé, t'en manques 3 toujours. Ah mince. Je passe ma petite annonce, il me manque 3 abonnés pour faire mon post des 40 000. Alors ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, c'est maintenant que ça se passe. Je compte sur vous. C'est le moment d'y aller. C'est ça. C'est le moment, allez-y, faites péter les compteurs. Si on peut même dépasser les 40 000, tu fais péter le champagne en direct? Exactement, il y aura une surprise pour le 40 000e. Bref, celui qui sera 40 000, je lui offre un truc. Je vais réfléchir, mais je lui offre un truc. Ou alors là, les gars, vous avez la pression. C'est ça. Alors, on va quand même faire les choses dans l'ordre. Quelles sont tes résolutions pour 2023 que tu ne tiendras pas? Et en plus, je tiens plutôt pas mal mes résolutions, moi, en général, hein, figure-toi. Donc, j'ai plein de résolutions. J'avais fait un post, il y a des résolutions plus perso, relatifs au sport, comme un peu tout le monde, tu vois. Ça, c'est un peu la base. Et sinon, en pro, c'est d'augmenter le CA, encore une fois, de proposer donc pour ça d'autres offres de services et de prestations. Voilà, grosso modo. Et aussi, en perso, prendre un peu plus de vacances et appeler un peu plus mémé parce que c'est important. C'est vrai. La famille, oui, c'est hyper important. C'est vrai. J'y pense pas assez, donc là, je me suis dit tous les mois, on appelle mémé, un petit bonjour, comment ça va? Et ça ira bien. Ça va bien, merci, au revoir. 2 minutes, l'appel. Hein. J'ai pas dit qu'il allait durer longtemps. Hein. Mais au moins, au moins, t'es tenu au courant des news de la famille, quoi. C'est pas mal. C'est ça, exactement. Et vous, alors, c'est quoi vos résolutions? Vas-y, Charlie. Alors, moi, ça va être... kiffer la vie, déjà. C'est un bon début. Ouais. Et ouais, vraiment me remettre au centre de ma boîte. Chose que j'ai vraiment mal fait l'année dernière. Et ça s'en est ressenti à la fin de l'année. Donc ouais, clairement. Lessivé. Ouais, c'est ça. Et toi, Kevin? Eh bien, écoute, moi, bonne résolution, ça va être aussi de mettre un petit peu plus à fond sur TikTok. J'ai vu que ça marchait.
Donc, je vais pas mal me mettre sur TikTok. Avec mon test que j'ai fait en décembre, j'ai gagné quand même 4000 abonnés en un mois. C'est pas mal. Ah, ouais, pas mal. Donc, on va continuer sur ça maintenant. Puis me remettre à faire de nouvelles offres. Une qui va bientôt arriver. J'en parle pas encore, mais c'est une offre pour le montage vidéo des vidéos TikTok, Reels et tout ça. J'en parle pas encore parce que ça n'est pas finalisé. Et continuer de voyager au Mexique en espérant avoir mon visa pour rester où je suis et ne pas rentrer en France. Voilà, ça c'est mes résolutions pour 2023. Hein, vous, les enfoirés français, là. Restez chez vous. Moi, je reste au soleil. Oui, alors le soleil, t'as vu, je porte quand même un manteau. En dessous, j'ai un pull. Il fait pas si chaud que ça. Hein. Il doit faire 5 ou 6 degrés, là. C'était donc un mythe. On nous aurait menti. Ouais. Sur la côte, il fait très beau, très chaud. Dans le pays, un peu moins quand même. Là, je suis à Mexico, on se les gèle, clairement. Ah ouais, à ce point-là? Je porte un manteau. Chez lui, hein. À l'intérieur. Chez moi. J'ai pas de chauffage. Donc, je suis quand même obligé. Sinon, j'ai pas envie de finir avec un col roulé, tu vois. Même à Lyon, il fait 10 degrés à Lyon. Tu vois. Ouais, vous avez bien de la chance. Ouais, moi, je crois qu'il fait 12 par là, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Parfait. N'hésitez pas à donner les degrés chez vous dans le chat. Pour météo. Alors, le chat, on vous lit, mais clairement, il est cassé sur l'écran. Hein. Ça ne marchera pas. Ça ne s'actualise pas à l'écran. On trouvera un outil pour que ça s'actualise. En résolution, elle rajoute les cours d'orthophonistes. Allez, je vais noter ça. Allez, c'est cadeau. Allez, au revoir, je pars sur ça. Merci Inès, enchanté. Je vais aller faire ta connaissance. Enchanté. Je vous propose qu'on attaque tout de suite la première séquence avec l'actu des réseaux de Kevin, si c'est OK. C'est parti. Allez. Alors Kevin, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Instagram, Facebook et de YouTube. On commence par quoi? Par quoi vous voulez commencer? Non, ne fais pas ça. Commence toujours dans l'ordre où non, tu jamais. les as notés. D'accord. Parce que ok, alors la technique, on va commencer. Hein, c'est déjà compliqué. On va commencer par Facebook et Instagram qui ne vont plus baser leur publicité sur le genre des ados. C'est une grosse nouveauté qui est très intéressant, qui va arriver très prochainement, qui est déjà en train de s'installer. Les moins de 18 ans sur Facebook et Instagram ne vont plus recevoir de publicité basée sur leur genre. Parce que c'est une chose qui quand même leur tient à cœur de ne plus être basée sur le genre. Ouais. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qui arrive, ou qui est en train d'être mise en place. Et Instagram en même temps, puisque on sait très bien que la régie Facebook elle est aussi sur Instagram. Qu'est-ce que vous pensez de cette news? Est-ce que c'est un problème pour les marques? Est-ce que c'est pas un problème pour les marques? Inès, Charlie? Moi, je pense que c'est pas idéal. Parce que étant rédactrice web et étant un peu dans la com, on travaille beaucoup sur le persona et la cible. Et c'est vrai que le genre de la cible, ça fait partie d'un des critères fondamentaux pour justement bien pouvoir cibler, bien pouvoir toucher les acheteurs potentiels. Donc, si on enlève le genre pour des marques qui ont, par exemple, je sais pas moi, une cible majoritairement féminine, par exemple, ça devient problématique parce qu'il y a du budget publicitaire qui va partir auprès d'un public masculin et qui vont faire perdre de l'argent parce que jamais ils n'achèteront vu que c'est pas la cible première. Donc pour moi, en termes de budget d'entreprise, c'est pas ouf. En termes de données, préservation de la vie privée des données, peut-être. Mais en termes publicitaires, je sais pas. J'ai des doutes. Ok.
Et Charlie, toi, ça te posera un problème là-dessus, sur cette thématique-là? Bah, moi, ça me semble logique pour les ados. Après, dans nos métiers, Inès, on vise... Ah si, toi, ça t'arrive d'avoir des clients qui visent les ados quand même. Parce que je crois, tu as bossé avec des sites qui sont dans l'influence et ce genre de choses, je crois. Ouais. Ah Ouais. oui, ouais, donc toi, c'est vrai que c'est chiant. Ouais, toi, tu vas prendre cher, ouais, c'est de clair. ce côté-là, ouais, ça peut être chiant. Après, voilà, c'est toujours les contraintes de données personnelles, hein. On en revient là à chaque fois. Le but, c'est que les données personnelles soient le moins collectées possible. Et je crois même que sur Google Analytics, c'est à peu près pareil. Ça commence à affaiblir sur les données alors au-delà du genre, mais d'où vient la personne, même géographiquement, c'est compliqué d'avoir des infos parfois. Ouais, ça avait tout un problème, comme la mise à jour qu'il y a eu sur Apple, pour les publicités, pour viser les abonnés, enfin pas les abonnés, les gens qui ont des iPhones. Ça va être tout un nouveau problème pour les annonceurs et pour ceux qui vont créer également les pubs Facebook et Instagram. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps. Il y en a qui disent que c'est pour prévenir les comment ça s'appelle, la santé mentale des mineurs, ne pas se sentir genré tout de suite. On sait très bien que c'est un problème de société énorme en son nom. Donc peut-être que du coup, tu vois, Inès, dans ton business, il faudra peut-être aussi adapter ça. C'est pas facile. Je dis pas qu'il faut absolument le faire, mais c'est quelque chose où peut-être que tu pourrais recevoir des remarques de certains mineurs ou autres. Je sais pas si tu as déjà eu ça en mégenrant quelqu'un. Non. Non. Franchement, non. Mais de toute façon, quand ils se basent sur le genre, c'est bien parce qu'ils ont trouvé cette information-là. Et où ils l'ont trouvé? Est-ce que c'est pas quand on s'inscrit, par exemple, sur Insta et Facebook? Je crois qu'ils te demandent, je sais plus parce que ça fait longtemps que j'ai mon compte du coup, mais ils te demandent femme, homme ou peut-être maintenant non genré, je ne sais pas. Donc c'est à partir de ces données-là. Donc si déjà d'emblée tu dis que tu es une femme en t'inscrivant, c'est que tu te genres au féminin, etc. Je sais pas en fait comment trop ça fonctionne, donc je sais pas. Bah, Oui, t'as raison. à l'époque, il n'y avait pas ce problème-là. Donc si à l'inscription, tu étais homme ou femme, maintenant, du coup, dans le système, tu es compris comme homme ou femme. Mais si maintenant, dans le système, tu peux changer ton genre, tu peux te mettre non-genré ou autre, tu pourras peut-être avoir une nouvelle cible, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, je n'ai pas recréé de compte entre-temps, donc il faudrait voir comment ça fonctionne maintenant, les genres. Il y a une question de Camille, si jamais Donc, c'est une vraie. Pas, ouais. mais... Ouais, j'allais la prendre. Vas-y, Charlie. Faut-il donc il y a Camille dans le chat qui me dit, faut-il vraiment viser spécifiquement les ados? Ne pas les viser permet aussi de les protéger d'une certaine façon. Ah ben évidemment, c'est les protéger d'une certaine façon. On sait très bien qu'ils sont prescripteurs auprès de leurs parents très souvent et qu'ils n'ont pas forcément un pouvoir d'achat assez fort pour pouvoir s'acheter des iPhones ou des Mac ou autres. Et on sait très bien que les influenceurs, ils ont parfois des produits assez chers à destination des ados. Et je ne sais pas comment ça marche dans ton business, Inès. Tu me dis si je me trompe, hein. Mais ils sont souvent très prescripteurs auprès de leurs parents, les ados, quand même. Non, mais c'est sûr, mais du coup, la question de Camille, je la trouve intéressante parce que je me dis à ce moment-là, quel est vraiment l'intérêt de juste enlever le genre? Pourquoi pas enlever toutes les publicités à destination des adolescents, tout simplement, plutôt que le genre? Qu'est-ce que ça change réellement, le genre? Et puis, une deuxième question, est-ce que toi, quand tu as vu une publicité dans ton flux, tu t'es dit « Ah tiens, c'est une publicité de femme et moi, je suis un homme, pourquoi j'ai cette publicité ?» Non, si ça t'intéresse pas, tu zappes, tu te poses même pas la question de non, j'ai mal été ciblée, tu vois. Donc, je sais pas vraiment si c'est un grand impact de faire ça. Je comprends pas trop l'intérêt derrière, vraiment. Donc, si c'est pour protéger les ados, autant tout enlever, quoi, tu vois. Autant faire un Facebook que pour les ados, quoi, sans pub, sans rien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. En fait, il vaut mieux, à la limite, que quand tu es mineur, Facebook soit sans pub.
Mais alors, l'argent perdu, bonjour. Clairement. Ou alors, en fait, maintenant, ils vont juste avoir des pubs hyper génériques, quoi. En fait, il y aura plus. Mais je pense qu'on de va arriver ciblage. vers ça généralement. On va arriver, le ciblage sera mort, tu pourras plus cibler en fait. Avec le RGPD, avec toutes les règles qui sont mises en place petit à petit. Pour moi, la pub sera générique comme l'affichage en fait. L'affichage dans les rues, tu cibles tout le monde. Donc, on arrivera vers ça un jour. Petit à petit, pas tout de suite, mais un jour, ça arrivera, c'est une certitude. Ouais, mais du coup, point de vue annonceur, c'est là où il y a le problème, parce que c'était ça l'avantage des pubs social media et Google, etc., c'est de cibler. Donc, si on peut plus cibler, autant retourner à la fiche publicitaire tu vois, qu'on trouve dans la rue et qui coûte une blinde d'ailleurs. Mais ouais, ça perd évidemment, mais du coup, l'avantage, c'est que tu peux. Oui, également. Tu peux tracer aussi. Ouais. Tu peux tracer les gens, sans forcément savoir la cible, mais tu peux les tracer via les backlinks, etc. Ouais. Donc, à voir ce que ça donne à l'avenir, les publicités et le ciblage. Mais voilà ce que proposent Facebook et Instagram. À voir quand est-ce que ça va être mis en place et généralisé. Ouais. Donc, à voir. Deuxième news, Instagram modifie son écran d'accueil à partir de février, donc dans à peu près 2 semaines et demie. L'onglet Shop va disparaître de la barre de navigation qu'on avait en bas ou en haut, ça dépend de la version de son téléphone. Donc on va plus pouvoir acheter directement, va disparaître. Il avait été lancé en 2020 et ça avait plutôt plu. Visiblement, ils veulent changer de stratégie. Et les onglets du menu principal vont également changer. Je comprends pas tout parce que moi j'avais déjà l'onglet plus qui apparaissait pour créer du contenu. Oui, moi aussi. Je sais pas si vous l'aviez. Sur mobile. Moi je l'avais déjà. Ouais, moi aussi. Oui, en bas. Moi je l'avais déjà. Oui. Donc après. Oui, moi aussi. Et le bouton Reels va remplir. Oui, Charlie. L'onglet Shop, c'était quoi? Parce que je suis pas l'onglet sur Shop, Insta, donc c'était un petit sac à main, il me semble. Ouais. Mais on n'a pas tous. On l'avait pas tous. Des produits. Si, c'est un petit sac à main. En fait, c'est les gens qui vendaient, les annonceurs qui vendaient. En fait, c'était les boutiques des gens. Ah oui, ok. Mais je sais pas si beaucoup de gens y allaient. Soit des annonceurs, soit. C'est ça. Moi, j'y allais pas. Non. Ça me fait penser au marketplace. Et l'onglet Reels va apparaître à la place de l'onglet Shop. C'est pareil. Ça appartient à Facebook, Instagram, donc ça ne m'étonne pas du tout. Et l'onglet Reels. Non, l'onglet Reels, moi, je ne l'ai pas. Sur Instagram, je ne l'ai pas, l'onglet Reels. Je suis obligé de créer une publication en haut avec le petit plus. Et après, j'ai la barre en bas que tu défiles avec publier, story, Reels en direct, etc. Okay. Donc là, on va avoir directement la possibilité de faire des Reels depuis la barre d'en bas. Tu vois, je regarde. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, le truc des Reels, pour les créer plus facilement, c'est une bonne idée, puisque c'est le format qui marche le plus sur Instagram. Oui, clairement. Oui. Oui, et puis même l'icône de message, du coup, se rapproche de celle de Messenger. Alors après, si tu peux, je l'ai déjà, le truc de Reels, mais en fait, tu as accès direct aux Reels et pas... Okay. Oui, il se rapproche de ton... En fait, tu n'auras plus 4. Il n'y aura plus 4 icônes en bas, il n'y en aura plus que 3. Okay. De toute façon, il y avait une rumeur, qui est plus trop à l'état de rumeur, mais comme quoi Instagram voulait devenir une version TikTok, avec que des vidéos courtes et quasiment plus de photos. Et on le voit parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se plaignent que le reach des photos
a complètement diminué. Donc là où ils avaient, bon, j'ai pas les chiffres des gros influenceurs, mais je sais pas moi, 5000 likes sur une photo, ils n'ont plus que 2000 likes. C'est quand même déjà pas mal, mais il y a une vraie baisse de reach sur les photos. Alors que les Reels cartonnent. Mais c'est pas parce que ça cartonne, c'est parce que Insta les met en avant, parce qu'il veut tendre vers TikTok. C'est Insta qui gère un peu les ficelles du reach en arrière, quoi. Et c'est évidemment, mais c'est pour ça qu'ils font des modifications importantes, enfin importantes entre guillemets dans son algorithme. C'est parce que ça, pour concurrencer absolument TikTok, ils veulent plus des photos. C'est pour ça aussi qu'ils veulent mettre l'onglet Reels un peu plus en avant dans la barre de menu en bas. Ça, c'est une certitude. Mais c'est dommage. Je Après, trouve, l'onglet Shop. Parce que Insta, c'était les photos. Enfin, après, s'il n'y a plus de limite entre chaque réseau social, on fait pareil partout. Et bon, après, on retourne un peu dans le débat Facebook, LinkedIn aussi, tu vois. Mais je trouve qu'Insta, c'était vraiment les photos. Les influenceurs Insta, pour moi, c'est ceux qui font de belles photos, pas qui font des vidéos courtes. Mais bon, je suis peut-être vieux jeu. Évidemment. Mais non, mais c'est quand en fait, ils veulent tous se concurrencer les uns les autres, tous de redevenir numéro 1. Mais TikTok a pris tellement de longueur d'avance qu'il est en train de manger tout le monde. Et que, en fait, ils veulent tous avoir leur part du gâteau. En fait, si vous voulez tous ressembler à TikTok, c'est la mauvaise stratégie, je pense. Et TikTok copie aussi d'ailleurs, hein, avec l'ascension phénoménale de BeReal. Ils ont sorti leur propre BeReal, ça s'appelle TikTok Now, je crois. Donc tout le monde copie tout le monde, c'est un peu un bordel là-dedans. Mais en fait, ils vont finir par tous se ressembler. Bah, c'est ça, ils auront tous les mêmes fonctionnalités déjà. Les stories Insta, ça vient de Snapchat initialement. Enfin, bref, il y a tout un truc là. Mais bon. Mais ça ne sert pas à grand. Ah, on a perdu Kevin. C'est un peu dommage, mais vu qu'ils veulent tous avoir leur part du gâteau, tu l'entends toujours obligé de faire un peu, enfin entre guillemets, obligé non. Ça prouve qu'il y a un manque d'innovation énorme. Alors moi, je ne l'entends plus. Je crois que Charlie nous a tous perdus. Je crois qu'il nous a perdus, il nous a retrouvés, non Charlie, allô, Moi, j'entends tout le monde. Mais Papa Tango Charlie. Alors Kevin, je t'invite à faire un petit F5 si tu m'entends. Eh ben. Parce que moi, je ne l'entends plus. Mais tu m'entends, moi? Oui, ouais. Ah, ok. Ah non, mais de toute façon, c'est toujours entre Kevin et moi. D'accord. L'invité, ça se passe toujours bien, mais alors entre Kevin et moi, non, ça veut pas. Je suis de retour. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Ouais. Parfait. Parfait. Alors, dernière nouvelle, la monétisation arrive pour les YouTube Shorts. Ce sera dès le 1er février. Par contre, les gars, il va falloir envoyer du lourd parce que ça va être très compliqué de pouvoir pouvoir gagner de l'argent dessus. J'ai pas trouvé. Alors, YouTube liste quelques shorts qui ne sont pas éligibles à la monétisation. Donc les shorts non originaux, comme des extraits de films ou des séries télé, des contenus venant d'autres créateurs. Ça va être exclu de la monétisation, ce qui n'est pas exclu de la monétisation de TikTok encore. Les vues de shorts artificielles ou falsifiées, donc avec des bots, etc., ce qui n'est pas éligible, et ceux qui ne respectent pas les consignes des contenus adaptés aux annonceurs, ça ne sera pas éligible. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que TikTok ne fait pas ça. Lui, c'est toutes les vidéos comprises. Clairement, ils s'en foutent un peu que ça vienne de quelqu'un d'autre ou pas. Si la vidéo marche, on donne de la thune. Si ça marche pas, on ne donne pas de la thune. J'ai pas trouvé les prix encore. Mais du coup, ça sera en place dès le 1er février. Donc, plein de choses arriveront dès le 1er février, visiblement. Je ne sais pas si vous avez trouvé les prix de la monétisation sur YouTube. On en avait YouTube Shorts. Ça m'intéresse. Mais j'ai vu une annonce passer sur TikTok et il me semble que ça sera que tu commenceras à gagner de l'argent en faisant 100 000 vues par vidéo. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, ça. Mais c'est quand même de mémoire, énorme. C'était ça. Énorme. Et puis c'était tous les 10 000 ou tous les 100 000.
Non, je crois que c'est 10 000, ça me paraît assez faisable, mais 100 000, c'est quand même moins faisable. Donc, j'ai pas trouvé l'info. Ouais, mais ça dépend ça dépend le nombre de... Enfin, le tarif aux 10 000, en fait. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Et je crois que c'est $1 par 10 000 ou par 100 000. Ok. N'hésitez pas à que réagir TikTok, aussi c'est dans le $1 chat. par On est minute là. vue. Ouais, si vous avez les infos, on prend totalement. On est Je pourrais là. On me vous permettre de me mettre au TikTok Short. Non, YouTube. J'ai déjà des vidéos pour TikTok de prête. Alors, oui, YouTube Short. Donc, d'ailleurs, on m'a demandé de mettre mes vidéos YouTube. C'est ça. Mais il y a tellement de réseaux sociaux qui ont tous la même fonctionnalité. Ah, mais c'est clair. À quand moi, LinkedIn on m'a Short demandé de mettre mes LinkedIn Short. Bientôt. Mais Bientôt ça va arriver, 2024. apparemment. Allez. Il y avait une rumeur que les non. vidéos un peu TikTok allaient arriver sur LinkedIn. Hein. Non. Bah déjà, le format Infernal. vertical, il y en a déjà pas mal sur LinkedIn. Mais ils arrivent déjà, oui. Mais je pense que j'avais lu que LinkedIn voulait créer pareil un onglet de vidéos. En bas, en haut, je ne sais pas où, mais. Ok. Mais ouais. Ça en devient ridicule. Tout se copier, c'est. Ouais. Et vous êtes friand des YouTube Shorts ou pas du tout? Non. Je regarde J'ai pas. beaucoup de mal. Mais en fait, je quand sais je pas vais que sur j'ai du YouTube, mal. oui, vas-y. Non, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je regarde pas. Je les vois même pas passer. Je sais même pas où c'est. Je vois pas. Alors, comme ça, le problème réglé. Ouais. Moi, le truc, c'est que quand je vais sur YouTube, je vais toujours sur ma page abonnement. Donc, si j'ai des shorts, c'est les shorts de mes abonnements. Mais je les regarde pas. Parce que, en gros, c'est des copier-coller des vidéos que je regarde. Donc, autant regarder la vidéo, quoi. Oui, c'est des extraits des vidéos que tu as sur leur chaîne. C'est ça. Pas grand intérêt pour faire la promo de la vidéo. Ouais, c'est ça. Donc, je vais essayer de me renseigner un peu plus sur la monétisation des YouTube Shorts, parce que ça m'intéresse. Parce que moi, on m'a demandé de mettre mes TikTok sur Instagram, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas TikTok, qui étaient frustrés de ne pas pouvoir voir mes TikTok. Donc peut-être que je vais me lancer à la mettre aussi sur YouTube Shorts, on verra bien ce que ça donne. Eh ben, je sais pas si tu as vu, mais Laurine Bémer, elle a repris ses vidéos TikTok pour les publier sur Insta. Et je crois qu'elle mettait en un mois, elle est passée de 0 à 100 000. Sur Insta? Oui. Et je peux te dire, je regardais son compte tous les jours, ça prenait plus 10 000 tous les jours. C'est énorme. Ben, je vais tenter. Clairement. Surtout que tu as déjà du stock, quoi. Donc, j'en ai 31. J'ai 31 vidéos en stock. Allez, tu fais un par jour, c'est bon. Hein. Eh ben, on va tenter ça. Je vais tenter ça en février. Jusqu'au 31 février. Allez, hop. Et bah, écoutez, c'était tout pour l'actu des news. L'actu des réseaux sociaux. L'actu des news, tout à fait. Ouais. Merci, Kevin. Oh là, avec grand plaisir. Elle est très, très dur. Alors, attends, j'actualise le compteur. Attention, a-t-on passé les 40 000? Attention, Inès. Avant de passer à la suite. Ça va bouger. Tu mets un suspense, quoi. Tu mets un suspense de ouf. Message. Ah oui, non. C'est mal coupé. Il y a plus ou pas? Alors, elle a combien? Eh ben, c'est une bonne question. On le saura plus tard. Tu sais manier le suspense, quoi. T'as vu un peu? Bon, je vais aller voir directement sur c'est ça va mal. T'es pire que Nikos le soir de la finale de la Starac. Hein. Un suspense. C'est ça. Alors, attends, je vérifie. Non, ça n'a pas bougé. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner à Inès. Hein. On veut qu'elle dépasse les 40 000 pendant l'émission. Donc envoyez des messages privés à tout. Il en manque 3. Tu nous as dit tout à l'heure qui n'était pas abonné à ton compte?
Je sais plus, je crois qu'il y a un certain Pierre que j'ai vu passer au tout début qui était pas encore abonné. Pierre, on t'observe, Il y a donc si Pierre, tu il y a t'abonnes, Laure. on te voit. C'est qu'en fait, ils attendent tous ton cadeau de 40 000. Mais tu veux pas être le... Bon, allez, je fais un cadeau aux 3. Bon, bah voilà, on est content. C'est ça. Bon, et ben du les coup, 3 derniers. on passe tout de suite à l'actu web. 1, 2, 3, 4. Et pour cette actu web, enfin ces actu web, aujourd'hui ça va être full focus sur un petit outil dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment. Vous connaissez ChatGPT? Non. C'est pas vrai. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Vaguement. Alors, j'arrive pas à savoir si Inès est sérieuse ou pas. Mais non, mais je sais pas ce que c'est. T'en as pas Peut-être entendu que parler? tu me montres. Non. Sérieusement? T'en as pas entendu parler. Il faut sortir de ta grotte. Hein. Bah, montre-moi, peut-être que si je vois, je vais te dire, ah bah oui, mais. Alors, je vais te montrer tout Mais de c'est suite. sûr que t'en as déjà entendu parler. C'est Vas-y, ça, répète. ChatGPT. Chat ou GPT. Mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Hein. Franchement, ça me dit rien du tout. Hein. ChatGPT, c'est ça. Ok, non, ouais. C'est un chat contrôlé par IA avec lequel tu peux clairement discuter, poser énormément de questions et il te répond directement comme un chat. Alors, un exemple que j'ai noté, c'est pour avoir un menu sur ta semaine. Okay. Voilà, donc tu lui dis, fais-moi un menu de saison pour la semaine. Le menu doit être sous forme de tableau avec en en-tête de colonne le moment de la journée et en en-tête de ligne le jour de la semaine. Paf, voilà. Et il te fait mais c'est incroyable. tout un menu. Et en fait, on en entend beaucoup parler parce que ça a fait un énorme buzz. Alors, bad buzz et un gros bad buzz quand même sur l'aspect rédaction optimisée. Notamment écrire des articles avec le robot. Ouais. Concrètement, moi je l'ai testé pas mal et il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. Faut pas s'y fier à 100%. Mais clairement, il a des trucs où ça écrit très très bien à ta place. D'accord, donc tu le tapes, écris-moi un article sur tel sujet et il t'écrit l'article. Tout à fait. C'est gratuit? Pour le moment. Pour le moment, ça l'est encore. Il fallait pas le dire. Je tiens à préciser que ça appartient à Elon Musk. Ça appartient à Elon Musk. T'es sûr de ça? Il me semble que j'ai lu un truc comme quoi c'était un projet d'Elon Musk. Ouais. Mais attends, mais c'était incroyable. Attends, je vais regarder ça. Et mais ça fait 2 semaines que ça fait le buzz. Hein. Mais oui, tout le monde me dit dans le chat que... Comment c'est possible, vu comment on nous casse les pieds avec. Non, mais c'est clair. C'est clair. Ah, et tu peux lui demander des... Merci, Laure. Ah, bah attends. Envoie-moi un petit MP, je te ferai un cadeau. On discutera du cadeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je l'utilise un peu aussi pour les contenus que j'utilise pour mes clients et pour mes TikTok aussi. Tu peux lui demander, trouve-moi 10 idées de TikTok sur le Mexique. Et il te fait des scripts de TikTok. Oh là 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 là. Je vais vous sortir des trucs là après le live. Mais franchement, c'est extraordinaire. Et tu peux lui dire, par exemple, une fois qu'il t'en a trouvé 10, tu peux lui répondre en lui disant encore. Il t'en trouve 10 nouveaux. Ok. Il te fait de la traduction aussi. D'accord. Alors, il y a Nicolas Roy qui nous précise, ça appartient à Microsoft, mais c'est un ancien projet de Musk. D'accord. Ah j'ai lu. Microsoft. Ah oui, Microsoft veut investir 10 milliards. T'es à une personne de devenir d'être à 40 000. Ah ouais?
Ouais. Yes. Et donc, Le dernier. pour Non, oui, continuer Microsoft voulait investir 10 milliards dedans, j'ai vu ça ce matin. t'arrêtes de spoiler mes actus, hein, s'il te plaît. Ah, pardon. J'ai vu la news ce matin, je me suis dit, il a ravalé Et- encore. Ah, si. Je ne dis plus Et- rien. Alors, avant d'attaquer là-dessus, donc on parlait justement de rédaction, comme quoi ça pouvait créer pas mal de choses, et notamment un truc auquel on pense pas, c'est quand on est en cours, pour pouvoir tricher. Tu sais, avant, quand tu faisais tes recherches sur Internet et que tu faisais copier-coller le résumé du livre, eh ben maintenant c'est ChatGPT qui va le faire à ta place. Mais j'avoue que c'était incroyable ça. Moi, je suis. Mais t'as pas suivi l'actualité ce dernier mois ou c'est pas possible hein? Mais tu sais, moi, je lis très peu. En fait, je lis très peu. Vraiment, je ne regarde rien à part mes trucs clients. Et en fait, c'est toute ma veille pour mes clients. Et du coup, après, quand j'ai fini, j'ai la flemme de faire d'autres veilles. Et du coup, je regarde Mais rien. même sur LinkedIn, tu l'as pas vu passer. Mais là, Je que regarde sur pas les LinkedIn, sur ça- LinkedIn. Ah, c'est pour ça. Je scrolle pas sur LinkedIn. Il va falloir passer plus c'est de pour temps ça que sur t'as loupé LinkedIn. l'info là. Mais Ouais. oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de posts parler d'IA. Enfin, bon, je scrolle pas, mais je vois vite fait passer des trucs. Et je voyais IA. Je me suis dit, tiens, ils Eh ont ben, parlé voilà. d'IA en ce moment, mais j'avais pas fait le lien direct avec l'outil, quoi. Globalement, c'est ça. C'est Ok. ChatGPT. Et donc, eh ben là, il y a eu 14 étudiants en master, en plus, qui sont allés tout simplement sur ChatGPT pour faire leur rédac, rédiger tous leurs devoirs. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, sur ces 14, le prof s'est rendu compte que les 14 avaient un sujet, globalement, ça se ressemblait, mais à aucun moment, il y a eu de plagiat. Énorme. Les 14 n'ont pas été plagiés les uns entre les autres. Donc, il a quand même compris qu'il y avait un problème, et il a malgré tout corrigé les productions, parce que voilà, il a trouvé que c'était pas réellement de la triche, en fait. Et ils ont eu des bonnes notes ou pas, du coup? Eh ben, les productions Zéro. de ChatGPT ont eu entre 10 et 12,5. Ouais, donc niveau... bon, moi, c'est la moyenne. Niveau moyen, mais en soi, ça passe, quoi. Ouais, mais après, ça passe, mais ça veut peut-être pas dire que c'était une production mauvaise. C'est les instructions que tu lui donnes à la base aussi. Oui. Ouais, c'est Si ça. tu lui mets juste une phrase, je sais pas, genre, fais-moi une dissertation de 130 mots sur l'intelligence artificielle. Si tu donnes pas plus d'infos, ça va être du contenu moyen, quoi, je pense. Après, il a peut-être mis la consigne. Moi, je copie-collerais la consigne entière. On donne vraiment des Mais astuces aussi- riches. Pour tricher, c'est ça. Dans le chat, mettez-vous des astuces pour tricher sur ChatGPT. Je pense clairement que tu peux lui donner la consigne directement. Ouais, c'est Lui ça. dire, rédige-moi un texte sur... Alors, le devoir, c'était les grands traits de l'approche médicale du handicap en Europe. Tu lui copie-colles Ah, ça, c'est ultra poussé. Oui. et voilà. Et c'était Ah ouais, là, incroyable. Incroyable. Ok. C'est hallucinant. Hein. Tu peux même créer des applications avec. Il te crée du Mais- code. Il te crée Vous du savez code. quoi? Je vais faire un petit test là. Je vais mettre à publier tous les jours sur LinkedIn très rapidement. Ça va être très rapide. Ne vous étonnez pas. C'est bizarre. On notera ton voit contenu Inès sur tous les 20. jours en ce moment là. Elle a des idées qui fusent. Mais qui... Et tu Non, mais peux en lui vrai, demander c'est des idées de hook, tu peux lui demander des idées de vidéos YouTube. Enfin, c'est incroyable. Mais en Incroyable. fait, c'est dingue parce que je vois qu'il y a une question, est-ce qu'on doit en avoir peur en tant que rédacteur et, on va dire, professionnel du contenu? Parce qu'on peut se dire que ça fait clairement concurrence. On est qu'on peut gratuitement avoir un contenu qu'on paierait à un certain tarif auprès d'un professionnel. Et moi, je suis
pas sûre. Alors, je pense évidemment qu'il y aura certains clients qui prendront la solution de la gratuité et de la simplicité, mais ça existe déjà avec les plateformes de rédaction qui sont déjà à très très bas prix pour le temps passé sur ça. Mais je pense que le rédacteur a quand même un rôle à jouer, dans le sens où une IA ne peut jamais faire déjà d'autodérision, ne peut pas comprendre les cibles. Et on en a parlé au tout début du live, mais une cible, c'est primordial. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui a 50 ans comme on s'adresse à une personne qui a 20 ans. On ne s'adresse pas à des personnes qui ont une problématique, je ne sais pas moi, de mal de doigt, quelqu'un qui a une problématique de mal de pied. Enfin, tu vois, il y a des manières de s'adresser qui sont différentes et ça, l'IA ne peut pas le savoir. Enfin, j'imagine mal mettre dans l'instruction « rédige-moi un article pour les femmes de 50 ans qui ont des problèmes de… » Enfin, je pense pas que ça va aussi loin que ça. Donc, je Faudrait pense… tester, hein. Ouais, à tester, mais je pense que quand même l'humain reste important pour ces choses-là, pour la cible, pour la finesse d'esprit, entre guillemets, et même pour la fluidité. Tu as toujours besoin d'une relecture, je pense, sur ce qui a été produit. Et tu parlais aussi des problèmes d'optimisation qu'avait pu avoir Charlie dessus, donc je ne sais pas si ça peut t'optimiser ton texte pour les moteurs de recherche, mais là, il y aura peut-être aussi besoin du rédacteur, du consultant ou de quelqu'un derrière, quoi. Ça peut faire le taf sur des sujets très génériques et qui clairement ne changeront pas dans les années à venir, quoi. Ouais. Dès que tu commences à aller dans du truc un peu plus technique, déjà, faut bien se rappeler que ChatGPT, ses connaissances s'arrêtent en 2021. Ok. Donc, il a à peine des connaissances sur le Covid, pour te dire. Ok. Donc déjà, là-dessus, tu peux pas t'en servir. Ouais, donc tous les articles sur le Covid et tout. Pour lui, ça n'existe pas. Donc, et ouais, après, pour l'avoir testé, vraiment, dès que ça devient trop technique, il ne saura pas être vraiment aussi précis que toi en tant que rédacteur. Mmh. Et le truc le plus essentiel, l'émotion. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est une IA, hein, il n'y a pas d'émotion. Hein. Donc ça ne transmet que l'info brute. Bah oui, c'est ça, et c'est bien pour, à la limite, on va dire, quelque chose de très journalistique, parce qu'en général, le genre journalistique est censé être très factuel et objectif, mais tout ce qui est marketing, puisque la rédaction web, les posts LinkedIn, tout ça, ça reste du marketing en un sens. On est obligé de jouer sur les émotions. Alors, ça ne veut pas dire manipuler, mais forcément transmettre une émotion. Mais c'est pour ça qu'on voit que des posts storytelling sur LinkedIn, parce que ça transmet une émotion, et c'est ça qu'on recherche aussi en tant que lecteur. Et comme tu dis, une IA, je ne sais pas si elle peut transmettre une émotion. Et puis quand tu veux faire du storytelling, tu vas pas dire « Alors écris-moi pour raconter comment la dernière fois j'ai assisté à un webinaire et comment je me suis sentie… » C'est à toi de l'écrire. L'IA ne pourra pas raconter ton histoire, quoi. Donc, ça devient tout de suite compliqué. C'est clair. Alors attends, je vois que ça parle pas mal dans le chat. Voilà, Sylvain qui dit on est limité, au bout d'un certain nombre de demandes, cela devient payant. Alors pas encore, c'est juste que ça devient bloqué. Ok. Il y a bientôt une nouvelle version qui va sortir. D'après ce que j'ai lu, elle sera encore plus précise. Ah, tu as plus d'infos que moi. Et par rapport à ce que… J'ai l'info aussi. Ok, ah bah, je ne l'ai pas vu passer. Là, je pense qu'on doit être à 15 millions de paramètres en ce moment. Et après la nouvelle version, elle sera à 150 milliards de paramètres pris en compte. Ok. Un truc du genre. Mais c'est un truc phénoménal. Et après, qu'est-ce que ça va donner dans la création des réponses? Aucune idée. Mais j'imagine que ça arrivera jusqu'à la date de maintenant, en fait, aujourd'hui, 2023. Mais ça ne se rattrape pas qu'en 2021. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ça va se synchroniser avec Internet. Parce que mais je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas déjà synchronisé. Parce que ça coûte de l'argent, monsieur. Oui, mais il y a Microsoft derrière qui vient d'injecter 10 milliards. Là. Maintenant. Et toi, ça c'est mon actu d'après. Je me tais. Non, juste, tu parlais tout à l'heure de faire du code et tout.
Et justement, ça, c'est une actu que j'ai pas notée, mais il y a des pirates du web qui commencent justement à s'en servir pour créer leur propre code pour aller hacker des sites ou aller hacker toute Ah oui. chose, quoi. Ouais. J'ai vu passer ça. Ouais, ça peut être quelque chose de dangereux quand même, quoi. Un peu quand même. Et oui. Et il y a Nathalie qui met dans les commentaires: «Je n'ai pas envie que mes futurs clients me demandent un devis pour écriture de consignes à donner à ChatGPT». Elle me dit: «Bah, déjà, étant donné que c'est gratuit, je pense pas qu'ils vont te payer pour que tu tapes l'instruction, hein. Ils iront tous la taper vu que c'est gratuit». Mais en tout cas, pour les rédacteurs, ça peut être un bon outil et pas justement un concurrent, je pense. Enfin, faut pas le voir comme un concurrent et faut pas le bannir. Je pense qu'il faut pas le bannir totalement. Moi, à chaque fois qu'il y a une IA qui sort, il y avait eu Marc Copy, par exemple, qui était sortie. J'avais testé. Moi, j'ai pas du tout accroché, mais j'essaie de tester pour voir comment m'en servir et si c'était vraiment pertinent. Mais en tout cas, si ça marche vraiment bien, on va dire en premier jet, avant relecture, avant optimisation et avant amélioration, ça peut être un gain de temps qui est phénoménal. Et en tant que rédacteur web, si tu gagnes du temps sur un article, ça veut dire que tu peux en prendre encore plus et générer encore plus de chiffres tout en faisant de la qualité, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité juste à la chaîne non plus comme ça. Mais si c'est un gain de temps, les opportunités pour les rédacteurs sont incroyables, du coup. Moi, pour te dire, actuellement, je m'en sers surtout pour trouver des idées. Ouais. Je lui donne des instructions, mais vraiment pour avoir des idées de contenu. Et globalement, là-dessus, ça fonctionne très bien. Après, à toi de les rédiger proprement, quoi. Ouais. C'est ça aussi. Donc, l'actu suivante, comme Kevin l'a spoilé, c'est que ChatGPT, Microsoft veut investir 10 milliards dans OpenAI, donc qui est la maison mère, vu que ChatGPT, c'est un de leurs outils. Et alors, je vous les fais en même temps, technique et tout ça. Voilà. Et il y a un truc qu'on oublie ou qu'on ne sait pas, en fait, c'est que Microsoft est déjà dans la structure depuis 2019. Parce qu'ils avaient déjà investi 1 milliard. Donc, Oui. ils avaient déjà flairé le truc en 2019. Après, vraiment, leurs objectifs aujourd'hui, ça va être d'intégrer ChatGPT gratuitement dans toute la suite Office et dans Bing. Pourquoi ? Pour concurrencer Google. Et C'est d'ailleurs, vraiment pas très compliqué de concurrencer Google, là, du coup. ouais, mais Google est quand même à jour tout le temps sur l'actu. Là, je rappelle que c'est des données qui s'arrêtent en 2021. Ouais, mais si ça, par exemple, si ça se met à jour quotidiennement, l'IA, ils vont très vite rattraper leur retard au final. Oui, ça c'est possible. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il va falloir là qu'ils fassent que ChatGPT mette les mains dans le cambouis et que ça se mette à jour, que ça soit synchronisé en fait. Au final, il va falloir que ça soit synchronisé avec le net pour qu'ils puissent aller tout analyser. Peut-être, allez, disons s'il a 1 mois de retard, ça va. Et encore, ça dépend des actus. Mais de toute façon, ChatGPT, il se fonde sur quoi? Il se fonde bien sur les connaissances qu'il a depuis Google. Il les invente pas, ces informations-là. Enfin, il va bien les chercher quelque part, non? Alors, c'est des informations, en fait, quand ils l'ont créé, il a crawlé le web, il a récupéré plein d'infos. Mhm. Après, je ne sais pas s'il est passé par Google, par Bing, je ne sais pas par où il est passé, mais en tout cas, il a crawlé le web. Je crois qu'il a pris tout Wikipédia et que ça représentait, alors là, à revérifier, mais de ce que je me souviens, je crois que c'était que 4% de ces données. Et là, c'est 4% de ces données. Ouais. Donc, c'est quand même. À revérifier, cette info. Je ne sais plus exactement le chiffre. Mais est-ce que ça te fait peur, est-ce que tu sais moi Ouais.
En tant Non. que consultant SEO pour le SEO sur Google, l'optimisation des Non, contenus. parce qu'en tant que consultant, on va s'en servir comme n'importe quel outil, en fait. Et, et comme toujours, en fait, on va s'adapter. Mm. De toute façon, Et sachant que maintenant, c'est très rapide, mais il y a eu des outils qui ont été développés pour savoir si les textes sont passés par ChatGPT. Ok. Oui. Ouais. L'outil est apparu il y a combien de temps? Le ChatGPT. Il y a quoi? Où ça a Attendez. explosé? Il y a quoi? Il y a un mois? ouais, Ouais, allez, il y a disons un mois. 2 mois quand même. Disons 2 mois. Ouais, 2 mois. Et au final, il y a déjà des outils pour contrer, pour dire voilà, ce texte vient de ChatGPT à tant de pourcentage, etc. Ok, donc pour Donc ceux, tu oui, peux par pas exemple, vraiment- pour les professeurs justement Ah, qui moi, aimeraient vérifier si leurs élèves n'ont pas tout pompé tout créé à partir du site. C'est ça. Ok. Ouais. c'est ça. Et j'ai lu aussi, alors je sais pas Charlie si tu vas en parler, mais que Google n'aime pas trop les articles de ChatGPT et les déclasse dans son SEO. D'accord. Alors moi, j'ai vu des retours de consultants qui ont dit ça se positionne très bien. Ok. Bon, ouais, on a deux infos différentes, mais ok. Mais par après, du contre, coup, si tu as créé ta base d'articles, comme j'ai vraiment en outil en base et que tu es quand même repassé dessus, est-ce qu'il peut vraiment savoir que ça vient de ChatGPT ou pas foncièrement du coup? alors oui, je pense, parce que pour avoir testé aussi de lui demander de reformuler des choses, voire de les redire entièrement, parfois il me ressortait la même chose. Ok. Donc il y a quand même, de toute façon, il y a quand même des limites. Ouais. Dans tous les cas, il y aura des limites. J'ai vu un commentaire qui m'a fait marrer. Merde. Je sais plus qui a dit pas sympa de mettre Inès en PLS avec ChatGPT. Moi, je suis pas en PLS, je découvre et je suis estomaquée par cette. Hyper intéressé. Ah oui, mais moi, je vais vraiment le tester premier degré. Ça se trouve, j'ai même fait un article. Est-ce qu'on doit, en tant que rédacteur web, on doit avoir peur de ChatGPT? Je suis partie. J'ai noté des trucs à faire, des listes d'idées, des tests, des articles. J'adore. Je suis fan. Et est-ce que Charlie, tu as une info sur le fait que ça va devenir payant ou ça va rester gratuit ou je sais pas? Mais quelle transition, Kevin! Magnifique! C'est ma dernière actu. C'est vrai? Arrête. Ouais. Ah, Donc, je t'ai pas au courant, c'est parfait. Une transition. justement, ChatGPT va devenir payant. Mais, comme le dit l'article, c'est à vous d'en décider le prix. En fait, ils ont mis un formulaire en ligne où ceux qui veulent peuvent remplir le formulaire. Et il y a des questions comme... alors, il faut que je retrouve. À quel prix considérez-vous que le prix de ChatGPT est si bas que vous auriez l'impression que la qualité ne peut pas être au rendez-vous? À quel prix mensuel considérez-vous que ChatGPT est si cher que vous n'envisageriez pas de vous abonner? Donc vraiment, ils sont en train de réfléchir là, à la monétisation et de voir, selon les réponses des gens, je pense qu'ils vont se mettre au milieu et voilà, prendre le meilleur de tout. Après, il faut bien savoir que ChatGPT, ça coûte à OpenAI 3 millions de dollars par mois. Ok. Donc, ouais, à un moment, il va falloir le rentabiliser, quoi. C'est maintenant ou jamais pour faire les tests avant de décider de sortir la carte ou pas, en fonction des résultats des tests. Alors, par contre, je crois que maintenant, les gens qui ne l'ont pas encore testé ne peuvent pas y accéder parce qu'ils sont débordés sur les serveurs. Ah non, attends, ne me dis pas ça. Alors, attends. Je me connecte. Vas-y, fais le test en direct. Je fais le test. Vas-y, fais un test en direct, Inès. Fais un test en direct. Alors, là, c'est quoi le site? C'est ça? Try.
Ok. Alors, je suis pas très douée en anglais, donc j'essaye de comprendre. Il me faut un peu de temps de traduction. Je suis dessus. Et en fait, c'est tout en haut de la page. Try. Ouais. Alors, si tu as cette page-là, où ça t'écrit un message, c'est mort. Ben oui, ça me met ça. Ah, punaise. Moi qui étais toute contente de pouvoir tester, ben je suis morte là, ça y est. C'est marqué, oui, qu'il y a eu un trop grand nombre de personnes qui sont connectées et que du coup, ils sont. Ah, ils sont Après, ça met que je peux être dé- notifiée quand ils sont de retour. Je vais demander d'être notifiée quand ils seront de retour. C'est ça. Tac. Voilà. Bon, bah, en attendant, je rédigerai mon article. On doit avoir C'est peur. ça. C'est tout de suite en tant que rédacteur. Ça m'occupera. Mais Et du du coup, coup- pourquoi ils n'utilisent pas la pub? Ils veulent utiliser la pub ou pas pour Non, se financer pas de ce que j'ai vu. comme Google. Non, je pense qu'ils attendent déjà de peut-être signer les peut-être 10 milliards avec Microsoft, ce qui serait plutôt confortable. Et justement, proposer une version pro. En fait, ce que dit l'article, c'est que la version payante serait orientée pour les professionnels. En même temps, en y repensant, je me dis, je vois pas de particulier utiliser ChatGPT au quotidien, quoi. À moins de Ah, faire punaise, il y a Marc son qui méditation. me nargue. J'ai réussi à créer un Marc compte. En même temps, nargue. pour les J'ai réussi à professionnels, créer un compte aujourd'hui. Bah mince. Mais ouais, mais t'étais aujourd'hui avant. Avant maintenant. C'est ça. Ouais. Et du coup, les questions qu'on peut se poser. mais oui, mais du coup, un compte pour les professionnels, je vois pas la différence entre un compte professionnel et un compte normal, en fait. Justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a quoi dans la version pro? C'est quoi le contenu? C'est quoi le Après, c'est contenu? peut-être Ben oui. ouais, c'est peut-être illimité, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y avait un nombre limité, puis après, tu étais bloqué. Ah. Peut-être que pour les professionnels, c'est Ouais. limité. Peut-être que c'est plus avec la dernière version. Donc, comme on dit que ça va être amélioré et encore plus précis, avec des données encore plus précises, ça sera peut-être la dernière version. Et foncièrement, ça sera plus cher, ça c'est sûr. Après, il y aura aussi la Tu auras peut-être droit aux émotions. Ouais, mais c'est peut-être. En général, les comptes pro, tu sais, tu peux connecter plusieurs personnes sous un même nom, enfin plusieurs. Comment dire? Par ouais. exemple, tu es une entreprise, tu pourras mettre plusieurs rédacteurs Faire une team. connectés sur le même. Ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être ça aussi. Je sais pas. C'est possible. Alors, je pense que ça sera des trucs comme ça. Et bien sûr, Tu pourras peut-être le connecter bien. aussi à d'autres outils, Oui, peut-être aussi. genre Oui, à ça serait pas Word, étonnant. à Canva ou autre. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que Word, ça va être dedans, vu que ça va être dispo dans Office. Oui, Ce sera dispo du gratos. coup, le prix de Office va augmenter aussi. Ah, ça. Oui, non, mais ça, gratos, ça, non, c'est jamais gratuit. Ils vont augmenter les prix de la Ça, suite. c'est probable. Ça, c'est clair. Eh ben, voilà pour mes actus. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que vous suivez un peu le chat? Ça Ouais. fonctionne encore peut-être Non. avec l'appli, dit Sylvain. Alors, La diff se fera sur le nombre d'utilisations. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. oui, ce qu'il apprend au fur et à mesure en fonction des requêtes, du nombre de personnes. Alors, Nathalie qui dit « Et si personne ne répond, quoi qu'il se passe ?» Nathalie, les gens vont répondre. Je cherche même pas. Les gens, ils sont prêts à payer. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça risque de faire comme l'artiste qui s'est fait bannir d'un canal Reddit. J'ai vu cette info passer aujourd'hui. Ouais, un artiste, un artiste qui peint, je crois, qui s'est fait bannir de Reddit parce que son œuvre était considérée comme étant faite par une IA. Sauf que non, Ok. c'était lui. Ok. Et du coup, ça va faire apparition de nouveaux métiers aussi. Et ça va être hyper intéressant.
comme toujours, en fait. Dès qu'il y a un Genre nouvel expert outil, ChatGPT, rédacteur GPT. mais je crois qu'il y en a qui commencent déjà à Rédacteur. se développer là-dessus, en fait. Mais il y en a, ouais. Et sur Twitter, il y en a plein qui envoient leur guide gratuit sur comment bien utiliser ChatGPT, etc. Ok. J'ai jamais reçu l'exemplaire que j'ai demandé, mais ça pourrait être intéressant de voir ce que. En fait, sur Twitter, j'en vois 10 par jour qui font ça. Hein. Au moins 10 par jour, des nouveaux. Donc, ChatGPT. soit ils font écrire par ChatGPT leur bordel, soit ils ont vraiment passé du temps à explorer la plateforme. Ok. Après, les nouveaux métiers, ça m'intéresse de savoir ce qu'on peut créer comme métier à partir de cet outil, quoi. Ouais, carrément. Ça va être une aide pour les métiers actuels du digital, mais il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer, c'est une certitude. Ah, alors Inès, il va falloir que tu insistes sur la page. Parce que Marc nous dit, ça j'ai eu marche. la même page qu'Inès, mais au bout de plusieurs essais, j'ai eu une autre page. Alors tu spams rafraîchir. Je vais spammer. tout le live, je F5, vais F5, actualiser. F5, 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 F5. Attends. Hop, parce que ça me cache là. Hop, voilà. Eh ben, on va pouvoir passer à la rubrique de l'invité. On va pouvoir parler de toi un peu. Ça marche. Allez, c'est parti. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est vrai? Ça y est, ça fonctionne. Vite, vite, vite. Oui. Remplis le formulaire. Je remplis le formulaire, Inscris-toi, inscris-toi. Je suis pressée par le temps là. Franchement, c'est en direct. Merci Marc pour le. Ne pour fais pas le- F5. Hein. C'est clair. Alors, au passage, je rafraîchis le compteur. Va-t-on avoir une surprise? Attention, attention, suspense. C'est suspense à la Nikos et à Aliagas pour The Voice. Hein. Et non, il en manque toujours un. Qui sera le grand gagnant. Ah, mais Il en manque Il manque toujours un. toujours une personne. Donc, je rappelle pour Pour ceux ceux qui qui nous ont arrivent... rejoints en cours, Vas-y, Kevin. pour ceux qui arrivent en cours de live, Inès essaie d'atteindre les 40 000 pendant ce live. Il lui reste une personne pour atteindre les 40 000. Et cette personne aura un cadeau d'Inès. On ne sait pas quoi. même elle ne le sait pas, mais on réfléchira ensemble. Nicolas qui nous dit dans le chat... Est-ce que tu es l'actualité inscrite? Ça y d'Inès, est? Oui. j'ai perdu 5 heures de ma vie à tester ChatGPT. Mais est-ce que tu as perdu ou est-ce que tu as quand même eu des résultats ou tu n'étais pas convaincu par l'outil? Moi, perso? Bah, c'est qui? Nicolas, Nicolas, ouais. Est-ce que c'est vraiment du temps perdu en se disant vraiment c'était nul ou est-ce que c'est du temps perdu parce qu'il a été pris par l'outil et qu'il ne pouvait plus en sortir, quoi? Alors, si C'est ça genre a fait TikTok. comme avec Midjourney, comme j'ai eu avec Midjourney, moi j'ai passé une après-midi au début sur Midjourney à créer des images en boucle. Et j'ai une petite question, vu que je vois que tout est en anglais. Les articles qu'il te crée, ils sont en anglais ou tu peux avoir des versions françaises? Non, si tu lui écris en français, il comprend que c'est en français. Ah non, c'est en français. Incroyable. Incroyable. Ok. C'est justement ça qui est assez ouf aussi. Et tu peux même avoir par exemple, en espagnol. Moi, j'ai besoin de l'espagnol mexicain. Et je lui dis, écris-moi des scripts de TikTok en espagnol mexicain. Et il me fait de l'orthographe en mexicain. En espagnol mexicain. Conjugaison et tout ça. Parce que c'est différent de l'espagnol d'Espagne. Ouais. Ok. D'accord. Mais je pensais pas non plus. Mais franchement, c'est oufissime. Bah, je testerai et je ferai certainement un article, un post, une newsletter. Il y aura un truc qui sortira là-dessus sur mon ressenti sur l'outil. Alors, Nicolas nous dit, je suis pas convaincu. Et ben, on a hâte de le voir. ChatGPT J'ai hâte. parce qu'il y a beaucoup mieux. Ah, alors, quoi? Ne nous fais pas des teasings, toi aussi. Ah. Vas-y, Nicolas, balance tes outils. Et il y a Eyal Krief qui nous dit, moi j'ai perdu encore plus de temps, je crée un jeu de questions-réponses avec lui. Incroyable, c'est interminable. Ça, c'est comme
quand Alexa est sortie au tout début et que les gens avaient une vraie discussion en fait. Chante-moi une chanson, raconte-moi une Mais blague. c'est ça. Bon, Inès, parlons de toi. Oui. Bonsoir Inès. Non, Enchantée. moi, il y a un truc qui m'a quand même impressionné quand j'ai utilisé, c'est qu'au Mexique, ils ont une spécialité, c'est les phrases à double sens. Il y en a plein, mais c'est souvent une connotation sexuelle derrière. Et je lui ai demandé de m'en générer pour pouvoir faire des TikTok. Et franchement, il m'en a généré. Bon, il y en a quelques-unes, je ne comprends pas trop, mais il y en a, mais c'est oufissime. C'est dingue. Donc, moi, je suis convaincu de l'outil. Ok. Nous avons un convaincu par ici qui s'oppose. Alors, parle-nous un peu de toi, Inès. Globalement, déjà, qui es-tu? Oula, j'ai un peu une question philosophique. Vous avez 4 heures. Tu as 4 heures. Ouais, On a c'est toute ça. la soirée. Bah écoute, je suis Inès Tivillon, je suis rédactrice web, freelance et formatrice en rédaction. Je réfléchis quand même pour être sûre, c'est ça. Depuis plus de 3 ans maintenant. Et du coup, bah, j'aide mes clients à rédiger du contenu payant, pour le coup, sans IA, avec mon cerveau, mes recherches et mes compétences en rédaction pour les faire gagner en visibilité, en crédibilité sur le web et in fine convertir et avoir des leads et des clients. Voilà. Ok. Alors, C'est pas mal déjà. si tu nous parles un peu plus de ton parcours avant d'en arriver là. Qu'est-ce qui t'a fait arriver en fait à ce métier? Alors, bah, c'était pas couru d'avance, hein, mais je pense que tout le monde dit ça maintenant quand on pose les questions. C'est clair. Mais c'était pas couru d'avance. Ouais, j'ai fait un bac S en plus, donc tu vois, rédaction S, ça fait pas forcément sens. Mais après mon bac S, je me suis dit que je me voyais pas toute ma vie dans un labo. Alors c'est très caricatural, mais c'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. Ok. Et du coup, j'ai voulu faire journaliste initialement parce que je voyais aux infos le soir chez mes parents qui regardaient le 20h, enfin qui regardent d'ailleurs toujours le 20h. J'étais admirative du travail qu'ils faisaient et je me disais moi aussi je veux être à leur place. Sauf que un peu flemmarde quand même sur les bords, je voulais pas faire les écoles qui étaient reconnues parce qu'elles n'étaient pas à Lyon. Et je suis née à Lyon et j'adore Lyon et j'ai un vrai attachement à cette ville. Je ne voulais pas partir. Donc c'était problématique. Du coup, je suis partie en master de lettres, enfin en école, en licence initialement de lettres, pour être journaliste. Et là, on m'a un peu démoralisée, tu sais. Oui, mais tu sais, ça gagne pas beaucoup, t'es payée à la pige au début, c'est un secteur qui est très fermé si tu fais justement pas les fameuses écoles reconnues. Enfin bref, rien n'allait. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire ça. Et puis là, j'ai découvert le métier de rédacteur web par un de mes professeurs qui m'en a parlé parce qu'on avait des cours d'informatique, justement, de code et tout. Et puis j'aimais bien ça. Et il m'a dit, bah, tu sais, métier de rédactrice web, etc. J'en avais jamais entendu parler avant ce professeur-là. Donc je me suis un peu renseignée. J'ai fait mon stage de fin de master en tant que rédactrice web dans une agence de com. J'ai kiffé le métier. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, c'est tout ce que j'aimais. Et en plus, on pouvait le faire en freelance. Et je me suis vite rendu compte que moi, j'avais du mal avec l'autorité durant ce stage, justement. Il y a plein de choses que ça n'allait pas. Je pense que le salariat et moi, c'était vraiment pas compatible. Et je me suis dit, on va pas forcer le destin. Donc, je vais tenter l'aventure freelance. Et donc, directement à la fin de mon master, le lendemain de la fin de mon stage, j'ai créé mon auto-entreprise et je me suis lancée en free en me disant, j'ai 1 an, je suis encore chez mes parents. Ça prend pas, bah, je trouverai du taf, j'ai mon master de toute façon en poche. Et ça a pris. Et donc, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis free. Voilà. Ok. Et ça a pris au bout de combien de temps? Eh ben écoute, très rapidement, c'est ça qui était très surprenant. Après, je suis arrivée à la période où c'était quand même beaucoup plus facile de gagner en visibilité sur LinkedIn, on va pas se cacher. J'ai l'impression que beaucoup plus de gens se mettent à créer du contenu et qu'il y a beaucoup plus de concurrence maintenant qu'il y avait il y a 3-4 ans. Donc, comme j'étais l'une des rares à créer du contenu sur LinkedIn, parce que je suis vraiment arrivée sur LinkedIn d'emblée, ça a mis le premier mois, j'avais déjà mon client, et à vraiment avoir un salaire convenable, on va dire, 3 mois. Ah ouais, tu t'es dit direct en arrivant, en te lançant, tu t'es dit, il faut que j'aille sur LinkedIn. Oui, en fait, on avait eu un formateur LinkedIn qui était venu à l'agence où j'étais stagiaire
pour nous faire une formation LinkedIn. Et moi, je suis très, très bonne élève. J'ai toujours été très, très bonne élève. C'est-à-dire que tu me dis de faire un truc, je le fais. Et je suis à la lettre et je vois si ça fonctionne ou pas. Et donc, tout ce qu'il nous a dit de faire, je l'ai fait. Et ça a pris. Donc, c'était des bons conseils déjà. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai eu de la visibilité rapidement. Alors que je savais même pas que je voulais être freelance à ce moment-là. C'était vraiment pendant mon stage. Et c'est pour ça aussi que je me suis servi de D'accord. cette visibilité pour trouver mes premiers clients. En fait, j'avais eu des demandes quand j'étais encore stagiaire en disant est-ce que vous êtes freelance? Et j'avais dit bah non. Et j'ai dit bah et après je les ai recontactés quand je me suis lancée. Bah oui, finalement, je suis freelance. Vous êtes sûr? Ouais, on y va. C'est parti. Et Et du coup, c'était quoi ta stratégie pour attirer 40 000 bientôt personnes sur ton compte LinkedIn? Bah, au tout début, la stratégie, c'était de publier 3 fois par semaine. Avant, on n'avait pas cette. Maintenant, on dit beaucoup publier tous les jours. Avant, c'était 3 fois par semaine. Donc, je publiais 3 fois par semaine. Et au début, je relayais beaucoup d'infos que je voyais passer sur le domaine. Donc, je ne parlais pas en mon nom. Je voyais justement des infos. Par exemple, je faisais beaucoup de veille. Donc, j'aurais vu chat GPT passer. J'aurais fait un post là-dessus en disant bah voilà, c'est un peu les news, mais c'était très factuel. C'était pas forcément très bien rédigé dans le sens bien rédigé avec des retours à la ligne, quelque chose d'entraînant. C'était vraiment très factuel, très journalistique finalement. Et après, j'ai commencé à parler un peu plus de moi, à faire un peu plus de posts storytellés. Ok. Et c'est là où ça a vraiment monté très rapidement, beaucoup plus que quand c'était très factuel. Même si le factuel me permettait d'avoir des clients. Donc c'est ça aussi la différence entre visibilité et conversion, ça dépend des objectifs. Voilà. Ok. Juste dans le chat, si vous avez des questions à poser à Inès, n'hésitez pas, c'est le moment. On vous lit, on vous écoute. Donc la stratégie au début, c'était On vous à écoute, l'époque, on vous écoute. c'était déjà du 3 par semaine. Ouais, c'était du 3 par semaine. Donc ça, c'était fin 2019, c'est ça? Ouais, exactement. 2019, même mi-2019. Hein. Moi, j'ai commencé à publier sur... Ah, alors attends, j'ai perdu le son. Ah. Non, c'est bon, je t'entends. Bon. J'ai entendu, j'ai commencé à publier. Enfin, C'était la fin de la phrase. Non, j'ai commencé à publier en mars 2019. ok, d'accord. Et est-ce que tu as vu un changement dans le LinkedIn de 2019 par rapport au LinkedIn de 2023? Ah bah ça, oui, mais je pense que tous ceux qui étaient là en 2019 ou même 2020 l'ont remarqué, c'était indéniable. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un changement. Déjà, la fréquence de publication, c'est ce que je disais avant, avec 3 fois par semaine, tu étais déjà ultra actif sur LinkedIn. Maintenant, ceux qui sont ultra actifs, c'est ceux qui publient plusieurs fois par jour. C'est même pas une fois par jour, c'est plusieurs fois par jour. Ouais. Donc, il y avait une différence dans la fréquence, il y avait une différence dans les contenus. Maintenant, c'est très, très storytelling. On va pas se mentir, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Il y en a, je ne sais même pas le métier qu'ils font, tellement je vois que des posts storytellés d'eux. Donc, je connais toute leur vie, mais je ne sais pas ce qu'ils font professionnellement. À l'époque, il n'y avait pas du tout ça, quasiment pas. C'était beaucoup de posts conseils sur le métier, actualité, relais d'actualité. Et très peu de personnes parlaient d'eux. Et il y avait encore ce côté un peu corporate où il fallait être très lisse dans les communications, pas trop se mettre en avant. Et quand tu le faisais, tu étais un peu mal vu. Maintenant, c'est carrément tout l'inverse. Si tu fais un post trop corporate, trop lisse, personne te lit et tout le monde zappe. Donc voilà. C'est vrai que moi, je suis arrivé en... Enfin, j'avais déjà un compte depuis longtemps à l'abandon comme beaucoup. Et je suis arrivé en 2020, et un peu comme tout le monde avec la pandémie, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça a été la bascule 2020. Les gens ont commencé à beaucoup plus parler d'eux personnellement, Ouais. de ce qu'ils ressentaient, de leurs envies, de leurs objectifs, plus que de faire des partages, de mettre le CV en ligne, le fameux. Mais maintenant, on voit presque plus ça, hein. Même les Non. posts de Cher recrutement. réseau. Ouais, même les postes de recrutement, je cherche du travail ou je cherche à recruter, j'en vois très très peu passer. C'est dingue de se dire ça. Mais les gens en plus Oui. deviennent hyper créatifs pour se faire connaître et se faire embaucher. Mm, mm. Alors, Mais t'as pas le choix, Il y en a- fait.
Oui, ah bah oui, oui, oui. Aujourd'hui, si tu poses juste ton CV comme tu le faisais il y a 5 ans, bon, merci, ça bonsoir, fonctionne, quoi. ouais, ça fonctionne plus. C'est ça. Alors, Sylvain Mais c'est demande. dommage parce que les profs le recommandent en fait. Tous les profs le recommandent de faire ça. Je trouve ça Ouais, mais du coup, dommage. c'est ce que disait Charlie, c'est qu'il faut être hyper créatif. Parce que par contre, quand tu fais un CV hyper créatif, genre tu t'inspires de Netflix ou que sais-je ou machin, là ça cartonne et il y a même des taux de likes qui sont incroyables parfois sur les CV un peu Ouais, créatifs. Hein. ouais, carrément. Il y a Sylvain qui te demande 40 000 moins 1, sans l'aide de pod. Sans l'aide de pod, jamais un seul pod sur mon compte, que ce soit de likes, d'abonnés ou de je sais pas trop quoi. Mais 40 000, ça peut paraître beaucoup. Mais après, je pense que c'est le complexe aussi de se comparer toujours, peu importe ton niveau, tu te compares. Mais quand je vois certains créateurs sur LinkedIn qui ont 100K, 150K, 200K, je me dis que 40K, c'est pas tant que ça, tu vois. Et ça a été très long parce que ça fait, comme je dis, presque 4 ans maintenant que je publie sur LinkedIn pour avoir les 40K. Il y en a qui sont arrivés il y a 1 an, justement, dans cette émergence de nouveaux créateurs et qui sont Ouais. déjà à 20K. Donc ouais, c'était assez C'est long. hallucinant. Ouais. Et professionnellement, enfin sur le plan business pur, tu vois aussi que le fait d'avoir une grosse audience, ça aide pour faire du Oui, business. oui. Après, je t'avoue que je parle pas aux gens qui ont une petite audience. Non, c'est pas le sens que je voulais donner à cette phrase. Vous, le petit Ok. peuple de LinkedIn. J'ai pensé en le disant non, c'est-à-dire que j'ai pas eu de retour d'expérience. Des personnes qui ont des plus petits comptes et on n'a pas parlé business, donc je sais pas si ils ont beaucoup de demandes ou pas. En fait, j'ai pas de comparatif. Mais pour parler de mon expérience, oui, plus je monte sur LinkedIn, plus j'ai de demandes entrantes. En tout cas, c'est lié de mon côté. Après, j'ai pas de comparatif, donc je ne sais pas. Ok, ok. Il y a Eyal qui demande à quel moment, Inès, t'estimes-tu satisfaite du contenu que tu crées? Bon, bah, c'est une grande question. Est-ce qu'on est vraiment satisfait à 100% à chaque fois qu'on publie? Je suis pas trop sûre. Des fois, tu publies, puis tu relis quelques jours après, tu te dis, mais j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, ça aurait été bien mieux. Enfin, on n'est jamais satisfait à 100%, mais à un moment, il faut bien cliquer sur publier. Donc, je suis satisfaite quand ça remplit 3 objectifs, c'est-à-dire que ça ça entre dans l'objectif que je me suis fixé avec ce post. Donc, si je veux faire de la visibilité, bah, je regarde si ça va remplir cet objectif-là. Si je veux faire de la conversion, je regarde si ça va remplir cet objectif-là. Je regarde aussi si ça correspond à ma cible. Donc, je me mets à la place de ma cible et je me dis, est-ce qu'elle va se reconnaître dans ce contenu-là ou pas? Ou est-ce que ça va pas du tout lui parler? Et il y a l'indicateur personnel. Est-ce que ça me représente? Est-ce que je me sens alignée avec ce que je vais dire? Ou alors, je l'ai vraiment écrit pour l'écrire, mais alors, même moi, ça me parle pas, quoi. Même moi, je me retrouve pas dedans. Et à ce moment-là, non. Mais je pense que c'est les 3 indicateurs que je regarde avant de cliquer sur publier. Ok. Voilà. Et justement, sur ta com LinkedIn, je sais que toi, tu as énormément d'avance sur tes contenus. Tu as toujours énormément d'avance sur tes contenus. Ouais, j'avais, mais j'ai tout perdu. C'est vrai? Ouais, oui, j'en avais beaucoup parlé quand je me suis lancée sur LinkedIn pendant 2-3 ans, je pense pendant 3 ans. J'avais 3 mois d'avance sur mes contenus LinkedIn. Donc vraiment beaucoup d'avance. C'est énorme. C'est ouf. C'est Ouais, énorme. je prenais beaucoup d'avance parce que ça me rassure. Tu vois, si je suis trop dans le rush, ça me stresse et j'aime pas être stressée. Donc je prenais de l'avance, ça me rassurait. Alors après, je relisais à chaque fois le post le jour le jour où je devais le publier. Et des fois, je changeais quelques petits trucs ou je me disais bon, finalement, je vais le publier plus tard. Enfin, c'était pas figé dans la roche non plus. Mais moi, j'avais beaucoup d'avance. Et là, après, je suis allée sur YouTube, je suis allée sur Insta, j'ai fait la newsletter. Je me suis un peu éparpillée et en fait, ça devenait beaucoup trop compliqué de prendre de l'avance. Et beaucoup plus simple de prendre du retard. Donc là, je suis un peu en retard sur tout. Là, j'ai pas de post LinkedIn de préparer pour aucun jour. Bah, il y a juste mon post des 40 000, du coup, qui attend bien sagement que je poste les 40 000. Mais sinon, je n'ai pas de post prévu, tu vois. C'est un peu freestyle là, mais j'aimerais reprendre cette avance que j'avais avant. Bah, je connais un petit outil pour toi qui pourrait t'aider. Ça s'appelle ChatGPT. Et c'est pour ça, quand tu me l'as dit, je me suis dit, oh là là, mais ça va pouvoir me faire gagner un temps fou.
malade et je vais 2 pouvoir ans de reprendre poste d'avance. Je dis, ça va me faire un premier tri, un premier jet et je vais gagner. Et je me suis vraiment dit ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais plus être de poste maintenant. Prépare ton poste des 80 000, hein, du coup. J'avais préparé. Donc, on rappelle, pour ceux qui seront dans le chat, si vous n'êtes pas encore abonné à Inès, c'est le moment. Hein. La prochaine personne qui s'abonne a un cadeau. Personne ne sait ce que c'est, elle non plus. Achat d'abonnés, Mais- quoi. Du coup, j'avais pas de code, mais j'achète mes abonnés en leur faisant des cadeaux. C'est ça. Ah, c'est ça, la pour ça stratégie. alors. C'est pour ça. Ouais, ça va. coûte Si, cher, hein. si c'est tous les 10 000, ça va. Oui, c'est ça. Il y a Sylvain. Non, elle a dit qui- tous les abonnés. Donc elle a acheté Ah oui, tous les 40 000 abonnés. Ah non, ils vont peut-être pas Ça abuser. coûte cher à force. Il y a un business à faire tourner derrière, je sais pas si j'ai le moyen de donner des cadeaux à 40 000 personnes, mais... Il y a Sylvain qui disait justement à ce sujet, donc c'était sur le sujet de publier tous les jours. Ouais. Vous ne pensez pas que ceux qui publient plusieurs fois par jour tout et n'importe quoi, ça peut lasser l'audience? Ah, moi, je suis convaincue que quand on a une stratégie de publication quotidienne, il faut que ce soit une stratégie qui soit vraiment bien rodée. Parce qu'on peut très vite lasser son audience. Si on publie pour publier sans réfléchir et en faisant un peu un post basique, juste pour se dire j'ai publié, oui, ça va finir par lasser et je suis même pas sûre que ça rapporte, ça remplisse les objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit de la visibilité ou du lead. Faut que ce soit une stratégie qui soit bien ficelée. Après, il y en a qui le font et qui le font très bien, je trouve. Ceux qui publient tous les jours ne font pas que du contenu inintéressant et il y en a plein qui publient du contenu intéressant. Après, il y a la méthode Bofu, Mofu, Tofu là, qui permet de comment dire, classifier un peu les typologies de posts et donc d'avoir des idées, de nombreuses idées, sans lasser l'audience parce qu'en plus ça a des objectifs totalement différents. Donc ça s'adresse à des publics différents, ça remplit des objectifs différents. Et de toute façon, tout le monde ne voit pas tous les posts. Moi, je sais qu'il y a des créateurs que je suis, je ne vois pas tous leurs posts tous les jours. Donc, et moi, celui que je vais voir le lundi, peut-être que Georges ne l'a pas vu, mais lui, il verra celui du jeudi. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas tous les jours avec les mêmes posts des mêmes créateurs. Ok. Il y a Yal qui dit il n'y a pas le lien vers son compte. Alors, si tu veux l'envoyer dans le chat, le lien, n'hésite pas. Parce que moi, ça va être complexe avec le portable. Ah, c'est peut-être avec le portable, toi aussi. Je sais pas. Je sais même pas dans comment le chat, partager un compte depuis un portable. Alors, envoie ton lien, le lien de ton compte autrement. Oui, le Ouais, mais je lien sais de pas comment ton profil. Là, quand tu es sur ton profil, Partager le dans profil. la Ah barre oui, de recherche en haut. c'est bon, j'arrive. Ah, ça va. Hein. Tu tiens peut-être ta 40 000e abonné. Hop. Attention, Normalement, je vais c'est bon. actualiser. On va voir. Mais je crois qu'il n'est pas cliquable. Non, là, on est... Il n'est pas Ouais. cliquable, je crois, non? Ils savent faire un copier-coller. Hein. S'ils sont sur ordi, c'est bon. Hein. On va pas faire tout Oui, le à ce boulot non moment-là, plus, ils hein. savent aussi taper Inès Tivignon dans la barre LinkedIn. Oui, Oui, logiquement, il est ouais. si mignon, oui, c'est sûr. Je pense que c'était vraiment pour faciliter, mais du coup, s'il n'est pas cliquable, ça ne facilite rien du tout. Bon, tant pis, on ne sait pas faire. On y arrive pas. Tiens, il y a encore Sylvain. Sylvain, il bombarde de questions. Il n'y a pas de problème. On voit trop de sondages et de carousels. Moi, perso, les sondages, j'en peux plus. Toi, c'est quoi ton avis sur les typologies de posts qu'on peut voir régulièrement? Est-ce qu'il y en a vraiment, tu peux... c'est overdose, quoi. J'avoue que j'ai un peu d'overdose des posts avec les photos de soi. Là, j'ai un peu une overdose, moi. Tu vois, les sondages, il y en avait eu beaucoup passé un temps, mais moi, je trouve qu'il y en a un peu moins. Alors, je sais pas si c'est mon fil, parce qu'on a tous son propre fil d'actu aussi, mais j'en vois un peu moins des sondages, pour le coup. Ouais. Les carousels, j'en vois pas mal, mais je trouve pas qu'il y a une overdose. Je trouve que ça se marie bien entre les posts rédigés aussi. Mais alors, les posts avec photos, je ne vois que ça. Si je ne vois pas 2-3 posts photos par jour, c'est que je n'ai plus de connexion Internet. C'est-à-dire que mon LinkedIn bug et que je n'ai pas accès. Parce que vraiment, je ne vois que ça. Et alors, autant des fois, c'est hyper pertinent. Je trouve que la photo fait sens et elle illustre bien le propos et c'est super chouette. Et autant des fois, c'est vraiment un post et une photo. Mais
il n'y a pas de lien foncièrement entre les deux. C'est comme si je faisais un post sur mon expérience avec ChatGPT et que je mets une photo de moi sur un canapé pour illustrer. Tu vois, tu te dis, mais à quoi ça sert hein, que je mette pas une photo de moi à part faire des vues et flatter l'algorithme. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. On est un peu tombé un peu dans l'excès là, sur cette pratique, je trouve. Toi, tes posts, c'est. Est-ce que du coup, tu vois. Vas-y, Kevin. Est-ce que tu vois beaucoup de photos moi, je sais que j'en vois pas beaucoup, mais il y en a que ça énerve. À longueur de journée, des photos avec des pancartes. Ah oui, avec les des photos pancartes. inscriptions sur la pancarte. Oui, Ouais. oui, il y en a pas mal aussi de ça. Ouais. Et surtout qu'en général, les pancartes, c'est des phrases un peu, on va dire, Bateau. généralistes. Ouais, un peu Ouais. bateau, un peu généraliste que tu trouves, mais partout sur Internet. Moi, je tape citation philosophique ou mantra philosophique. Je trouve les phrases qu'on voit sur les pancartes. Donc, je vais peut-être faire des pancartes. Voilà. Si vous voulez une stratégie visibilité, tapez mantra entrepreneuriat ou citation entrepreneuriale sur Google. Vous l'écrivez sur une pancarte, vous faites une jolie photo, vous la publiez, même des fois sans texte. Juste la photo avec la pancarte et bingo. Normalement, ça devrait marcher. Faut demander à ChatGPT de nous en créer. C'est ça. Moi, de toute Voilà, façon, vous allez sur je vais créer ChatGPT, un compte LinkedIn. entrepreneurial. Ça va s'appeler Objectif quadrimilliardaire. Quadrimilliardaire. Tu les connais, les comptes là sur Insta? Objectif millionnaire, objectif billionnaire, où c'est que ça, c'est que de, Ouais, que des de citations. Ouais. l'inspirationnel. Mais après, tu vois, c'est pas trop mal. Enfin, je trouve que moi, j'en suis quelques comptes et quand je vois les phrases, je sais pas, des fois ça me fait tilt, tu vois, ça me parle. Mais c'est vrai que bon, il y en a qui. J'ai l'impression, après, c'est peut-être juste mon avis et peut-être mauvaise langue, mais c'est un peu fait pour faire de la visibilité. Mais je sais Ah, même mais pas si la totalement. personne qui le Bah, bien fait, sûr. il croit vraiment. Non, Tu vois ce que non, je veux dire non. et incarne vraiment ce qu'elle met en avant, quoi. Donc, bon. Pour te lever le matin, il faut te Ouais. mettre debout. Non. Waouh, Non. t'y avais pas pensé. C'est ça. Il y a Eyal qui demande si tu utilises Reddit pour ton activité. Non, pas du tout. Même en dehors de l'activité, je n'utilise pas. C'est vrai que je vais jamais dessus non plus. Il paraît qu'il y a des trucs vachement pertinents, mais pas pris le temps en fait. Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en inspirent pour des posts LinkedIn aussi. Twitter, Reddit. Ouais, je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour beaucoup. Ouais, c'est possible. Eh ben, il est déjà 18h30 et on va passer à la partie interview un peu plus décalée. Et pour ça, j'ai perdu mon dé. Non, pas ça. T'as perdu ton dé. Ah, quelle tristesse. Attends, je peux le retrouver très rapidement. Et en même temps, je vais checker si Inès a dépassé les 40 000 avec la personne qui s'est C'est vraiment abonnée. l'objectif du soir, quoi. Ah mais c'est... on Bah, cherche rien d'autre. Évidemment que c'est l'objectif. On cherche rien d'autre. T'as pu faire dépasser les 40 000. Hein. On veut Eh rien bien, savoir non, d'autre. toujours pas. Toujours pas, il en manque Tu es toujours à... Non. Toujours pas, non. Il en manque Partagez une le lien personne. à Une vos personne. amis sur LinkedIn, à votre réseau. Demain, tu vas avoir des posts. Allez suivre Inès. Oh là, Demain, tu seras à 80 000, on va pas comprendre. je vais me réveiller demain matin, 80 000. Boum, je vais devoir changer mon post carrément. Je devais faire 40 000, finalement, dans une nuit, j'ai passé mon objectif. Non mais, et ça serait pas un truc, le plus gros hack LinkedIn jamais réalisé? En vrai, on peut lancer un mouvement. Je pense qu'on peut lancer un mouvement là. Objectif 80 000 pour Inès. C'est ça, on dirait une campagne de soutien, tu sais, de dons. C'est le Z-Event, mais pour Inès, quoi, la cause d'Inès. Aider Inès. Aïe. Est-ce que tu as Bon, retrouvé bah. le dé, Charlie? Non. Toujours pas. Merci de meubler, hein, c'est très gentil. Mais on meuble comme on peut, tu vois. C'est un peu comme à la télé. Ils essaient de meubler quand il y a un bug. Là, on n'est pas à la télé, on est en live, mais c'est pareil, tu vois. Mais, on peut, Les gars Ça y est. Je sais plus qui c'est le 41 000e, mais merci beaucoup. 40 001 40 001
Ah non, mais t'as dit Ah non, 40 millième. Ah non, mais À je quelle sais heure, pas elle comment est 40 millième. 40 millième, juste. 40 millième, ouais. 40 millième, ouais, 40 millième. C'est dans le stress et l'euphorie, j'en perds mon 40 millième. Et ben voilà. Tu trop notes bien, ton Kat. Du post. coup, rendez-vous demain pour le partage. Tu pourras je te dire que jure. c'est Parfait, grâce à nous. ça. hein. Ouais, c'est clair. exactement. Je ferai un petit clin d'œil dans le post. Ah, c'est Thomas. C'est quoi mon cadeau? Thomas, C'est quoi écoute, mon envoie-moi un petit MP et on va réfléchir ensemble au cadeau. C'est Thomas qui? Non, c'est pas Thomas Cavallo. le jeune. Non, c'est pas Cavallo. Le Cavallo, on se suit déjà. Ah, ok. Ah non, Thomas le jeune. Il y a Eyal qui dit: je vais ne pas me désabonner pour créer le suspense et gagner mon cadeau en me réinscrivant. Le génie du mal. C'est ça. On a créé des personnes venant de la force, mais c'est ça. sombre. Alors. Mais c'est bien beau parce que du coup, demain, je vais faire mon post 40 000 et puis je vais tomber à 39 900. On va pas comprendre. Tout le monde C'est ça. mais C'est ça. entre-temps. Ah là là. Bon, Il y a alors, Sylvain ça va qui être dit: très ça moche. vaudrait le coup de faire une vidéo fun pour fêter ça. Bah On écoutez, dit ça, on dit rien. je vais réfléchir à toutes les idées proposées. Non mais vraiment, ça fait vraiment de la peine. Hein. Pour 3 abonnés, on a fait tout un live de 2 heures, quoi. C'était Ça va qu'on très a quand même important. partagé du contenu autre. Hein. On n'était pas là que pour ça. Oui, c'est le but aussi. C'est bon. Non, on attend de se tourner les pouces pendant 3 heures. Vraiment en attente de 3 abonnés, quoi. On attend. J'aurais dû le mettre en énorme en fait sur l'écran. Allez, on attend. On commencera pas le live tant que c'est C'est pas à ça. 40. Mais tu sais qu'il y en a qui font ça sur les lives TikTok, Insta. Tant qu'on n'est pas, on ne démarre pas le live, ça aurait pu être une stratégie. Ça Je m'étonne vais pas. faire ça sur mon TikTok. Comme Voilà. je suis pas à 100 000, j'y arrive pas. Je ne commencerai pas ce live. Fini. Alors, On va t'expliquer le principe de l'interview décalée. On va te poser 3 questions. Une question business, une question perso, une question what the fuck. Ces Ok. questions, c'est le dé qui décide. Alors là, le dé, il est moche parce que en fait, j'ai tout modifié et j'ai perdu le dé entre-temps. Parce que normalement, il est bien intégré, c'est joli, c'est sympa. Bon, là, ce sera une page web moche, voilà. Donc, C'est pas la grave. première question, c'est Kevin qui va la poser. Ce sera une question business. je fais la poser. Évidemment, je fais la Tu poser. vas la poser, tout à fait. On va avoir des problèmes, Alors, question business. Question numéro 2. Qui est ton mentor ou qui t'inspire au quotidien? C'est la pire question au monde parce que je suis. Oui, je juge les questions en même temps. Je suis personne, moi. Qui est mon mentor? Je sais pas. Mais t'as Franchement, je parfaitement le suis droit de dire personne. Oui. C'est vrai que je ne suis personne. Alors, je suis des créateurs de contenu de manière régulière, on va dire, des créateurs que j'aime bien. Mais en mentor et je veux ressembler et je m'inspire beaucoup de ce que cette personne fait, non. C'est pas ça, forcément des créateurs de contenu, ça peut être des personnalités ou autres. Genre, il y en a plein qui, leur mentor, c'est je sais pas, Obama ou autre, Trump, j'en sais rien. Des personnalités comme ça qui t'inspirent, qui t'en. À la limite, waouh. Ouais, à la limite, moi, je suis très admirative de la carrière de Lena Situation, qui est quand même une des plus grosses youtubeuses, qui a même une carrière internationale maintenant, qui est invitée à tous les grands événements. Enfin, je suis très admirative parce qu'elle est jeune, elle est pétillante, elle est bosseuse de ouf parce que tous les projets qu'elle lance, c'est juste incroyable. Et elle est toujours très positive, très souriante. J'aime beaucoup les valeurs l'énergie qu'elle dégage et les valeurs qu'elle met en avant. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire pour le coup assez et je la suis vraiment sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram. Donc, on va dire la situation. Ok. Ouais, c'est pas mal comme personne. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai qu'elle a bien fait sa carrière, pour le coup.
Rien à dire Ouais. là-dessus. Et un storytelling vraiment Ouais. parfait. En termes de storytelling, la situation, c'est quand même la queen, je trouve. C'est clair. Alors maintenant, la question perso. C'est toi, Charlie, qui va la poser. Ah, est-ce que tu vas me le sortir? Quel est, Ah oui, ah si. quel est ton talent caché, Inès? Ah non, mais c'est toujours la même question. Je me retrouve Mais- toujours à faire des imitations après dans les lives. C'est incroyable, ça, quand même. Ah, Mais après, ça alors, reste sur YouTube, je me tape l'affiche. Juste pour t'expliquer, On on a a quand hâte. même J'ai hâte. 10 en tout cas. questions. On a 10 Ouais. questions par groupe, par catégorie. Et forcément, il fallait que ça tombe sur celle-là, quoi. Fallait que ça tombe sur moi. Non, mais Et le d'ailleurs, dé. petite anecdote, avant que je vous révèle mon talent. Je me suis fait des amis. Oui, ça m'arrive. Pendant le Nouvel An. Je raconte ma vie, c'est la question perso. Je me suis fait des amis au Nouvel An. Et puis, tu sais, tu discutes, tu fais quoi, nanani, dans la vie, nanana. Et je dis, bon, bah, je suis rédactrice, je suis un peu sur les réseaux pour mon business. Donc, ils sont allés sur YouTube, taper Inès Divignon. Ils ont cliqué sur la première vidéo et comme par hasard, j'imite le coq, quoi. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte. Et donc, du coup, Est-ce qu'on peut avoir une imitation directe? oui, mon imitation, mon talent caché, c'est l'imitation du coq. Alors attends, voilà. Attendez que je m'échauffe Faut un qu'on peu le la voit voix. en grand quand même. Ah ouais, c'est clair. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en plus. Pas mal, hein. Voilà. Cette N'hésitez pas, je imitation mettrai mes est tarifs au top. d'animation. Et tu peux être certain que le replay de l'interview commence par ça. Bah oui, mais c'est ça, toujours c'est Ah bah oui. sûr. Ça sera même juste ça. D'ailleurs, Ouais. ça sera peut-être notre prochaine jingle. Résumé du live. 10 le heures. coq. 10 heures d'Inès qui fait le coq. 40 000. Mais voilà, j'ai fait une animation passage des 40 000 avec le cri du coq, ça sera mais génial. Ça sera génial. Inès passe le cap des 40 000 en faisant le bruit du coq. Voilà, on l'a. Les titres de YouTube, parfait. Eh oui, Ah, génial. il n'y a rien qui va dans cette phrase. Ah non, mais c'est sûr, c'est bon. Le titre, c'est ça. C'est validé. Alors, Mais là, à côté de ton nom sur LinkedIn, c'est vrai que je devrais mettre un coq à côté de Inès Divignon, coq. voilà. En plus, on peut faire les vidéos de présentation, tu sais, sur la photo de profil. Oh là là, Ah ouais. Voilà. J'ai plein d'idées là. Ça y est, le storytelling, il est parti à fond. On te fait décoller ta carrière là, ça y est. Non, mais je manquais un peu de branding, tu vois. Je pense que là, On l'a trouvé ton branding en direct. c'est bon. Alors, Kevin, tu fais la dernière du coup? La dernière, La exactement. bonne Question numéro 6. C'est ça, la 6. Ouais. Même pour la question, il faut un petit temps de réflexion. Ah, mais moi, je la comprends pas. Ok, Moi, je la vois attends. pas, donc. Attends, on Ah, passe si. sur- Si, tu veux si, passer si. sur une autre? Non, c'est bon? Vas-y, passe sur une autre. Non, parce que celle-là, il faut la préparer avant. Oh, Ouais, c'est ah ça. oui, elle est pas mal celle-là. Si tu devais choisir 4 personnes pour partir en road trip avec toi, qui tu mets à la place du passager, qui tu mets derrière et qui tu mets dans le coffre? Ok. Mais donc des gens connus, j'imagine, parce que si je vous parle de mon entourage proche, ça n'intéressera personne. Oui, évidemment, des gens connus. Ma sœur, ma tante. Ouais. Alors, passager, c'est celui qui fait un peu GPS et un peu DJ aussi, donc il faut bien le choisir. Quelqu'un Et celui met qui un t'aide peu- à pas dormir aussi. Ouais, quelqu'un qui met un peu l'ambiance quand même. Alors, quelqu'un qui met l'ambiance. Oh là là. Alors, attendez, je réfléchis vite fait. Je réfléchis. Je réfléchis très mal. Alors, attendez.
C'est infernal. Quelqu'un qui met l'ambiance. Oh là là. Bon, je vais mettre des gens de YouTube parce que c'est les gens que je suis. Je mettrais McFly de McFly et Carlito. Je pense qu'il est un peu rigolo et tout. Il mettrait des musiques sympas. Et puis, je pense qu'il est un peu hyperactif, donc je pense pas qu'il s'endormirait. Tu vois, il tiendrait bien éveillé. Ça, ça tiendrait bien. Ensuite, donc les deux derrière. Les deux derrière. Les deux derrière. À quoi ils nous servent les deux derrière? C'est un peu ceux que tu trimbales en fait. Ceux que tu emmènes avec toi. Ceux que je trimballe. Ah là là, qu'est-ce Ceux qui peuvent discuter sympathiquement, mais qui peuvent dormir. Et tu t'en fous s'ils dorment. Quoi. C'est horrible. Je t'en fous. Comme ça, elle va pas dire de non. Hein. Ah tiens, je vous mettrai vous deux derrière. Tiens, Allez. voilà, très très bien. Et dans le coffre, qui c'est que je mets? Dans le coffre, c'est méchant quand même. Hein. C'est quelqu'un que tu veux pas forcément emmener en vacances, que tu peux jeter le long de la route. C'est ça. Ou quelqu'un qui voulait pas venir et que j'ai pris de force avec moi. C'est ça. Ça peut être ça aussi. Autrement. J'ai séquestré dans le coffre, quoi. Quelqu'un que j'aimerais pas forcément qui vienne. Qui c'est que tu mets dans le coffre? C'est vraiment la personne. Ah, je sais. Quelqu'un qui a des belles voitures, comme ça, en fait, je le séquestre et je prends sa voiture. Ça, c'est bien ça. Donc, quelqu'un qui est un peu riche, qui a une belle voiture. Quoi. Voilà. Ouais, bah, j'ai pas de Elon nom en Musk. tête. Ouais, mais Elon Musk, je peux avoir trop de problèmes, quoi. Un peu trop connu. Il va Quoi. être recherché, Un riche quoi. pas connu. Un riche pas connu. Il n'y a pas de problème. Mais je sais qui, celui qui a des belles voitures sur les réseaux sociaux, JP Franguin. Ah ouais. Ok, je vois pas qui c'est, mais. Ah si, en Et une si- citation. Oui. Ah ouais, c'est clair. En Vas-y, une Kevin, citation. vas-y. Attends, c'est comment ta phrase déjà? Salut à toi, Ah, jeune je l'ai plus. entrepreneur. Ah oui, c'est ça. C'est lui. Ouais, c'est lui. D'accord, ben voilà. Je prends sa belle voiture et je le ligote dans le coffre. Super. Franchement, mais là, on a des Parfait. réponses. On l'avait jamais eu, Improvisé, la quoi. question de la voiture, c'est pas mal. Ouais. On l'avait jamais vu, c'est intéressant. Eh ben, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au jeu. Et le jeu, aujourd'hui, c'est Kevin qui l'a fait. Alors, Kevin, il va falloir que tu me partages ton écran, s'il te plaît. Je vais te partager mon écran. Comment on fait là? Sylvain qui répond dans le chat. La question, elle est vite répondue. Tout à fait. J'aurais dû dire ça à la C'est question. ça, c'était là que je cherchais. Alors, hop là. Est-ce que Alors. vous avez mon écran? Pas du tout. Moi, j'ai. Bonne année, c'est ça? Si, ça arrive. C'est ça. Alors, Alors, attends, les autres, vu ils l'ont pas qu'on encore. vient de passer à la nouvelle année, ils n'ont pas encore. Ok, Donc, je là, passe j'explique sur- le jeu. Vas-y. Vu qu'on vient de Voilà. passer à la nouvelle année, j'ai fait un jeu en rapport avec les marques qui ont fait des campagnes de pub pour souhaiter la bonne année. Donc, c'est souvent des campagnes d'affichage, mais j'en ai aussi pris sur certains réseaux sociaux. Et le but, c'est que je vous affiche la campagne d'affichage et vous essayez de deviner la marque. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, Oui. vas-y. C'est parti. Celle-là, la toute première. Le Covid, C'est sponsorisé. assez facile. Hein. Ouais, ça fait un peu virus. Non. Pas se mentir. Ou alors autre chose, mais je pense plus virus. Ou alors C'est une quelle campagne. marque? C'est une marque de préservatif. Parce qu'on dirait un peu Regardez bien. Regardez bien. Chouette, non? de champagne. Non. Non plus. Ça fait un peu période d'ovulation là, non? Ou c'est moi qui ai l'esprit tordu? Non, il y a quand même un gros indice au milieu. Qu'est-ce que c'est au milieu? Et Nathalie, Ah. McDo. Ah, mais vraiment, on est à la ramasse Ah oui, parce non, que... mais alors je voyais pas le milieu en fait. Je voyais Ouais, pas non. assez bien. Alors, Moi, n'hésite je- pas Bah oui, les c'est gars, McDo, à mettre en évidemment. grand si tu veux. À mettre l'écran en grand. Évidemment, c'était McDo.
Ah bah oui, Ah oui, en non, Avec été, mais leur bah alors burger. pas du tout, hein. D'accord. oui, carrément. Forcément, si vous l'avez en petit, oui, c'était pas forcément visible. Je me le suis mis en gros, comme ça, je verrai mieux. Voilà. Ouais. La Moi aussi. prochaine, celle-là. Ah, bah des Ah pâtes, bah, des spaghettis. Barilla. Barilla. Non. Ouais, moi je dis Barilla. C'est quoi les marques de pâtes de toute façon? Bleu en plus, comme ça, bleu, c'est Barilla. Choupa Choups, dit Sylvain. Oui, c'est Barilla. Choupa Choups. Non, Ah non, c'est ça pas devait être Choupa pour Choups. McDo. Ah oui, oui, c'est évidemment C'est le Barilla. C'est bien fait, Barilla. Mais C'est c'est ouais, Ouais. pas mal. Celle-là, Oh. elle est moins facile. Oh là là. Alors attends. Moi, j'ai travaillé pour cette marque. C'est un indice. Oh, Oui, mais regarde-le bon. comment il se la pète, lui. Ouais, mais pas au niveau international. Et en fait, il s'écrit. Est-ce qu'il y a des textes qui sont censés être lisibles sous les petites coupes de champagne? Oui, Parce que je c'est ne vois pas. censé être lisible. Mais vu que l'image est de très mauvaise qualité, c'est pas lisible. Et ça m'arrange parce qu'il y a le nom de la marque dedans. Ah merde. Alors. Ah, Audi, on nous dit dans le. Ah oui, les logos des voitures. Ah, Ouais, Ah, c'est Audi. Ah, Ah ouais, punaise, bah, bien exactement. vu, hein, Eyal, parce que franchement. J'y Ouais, étais pas. les 4, là, c'est les anneaux d'Audi et c'est pas facile. Clairement, Ah Ah c'est ouais, pas oui, facile. franchement. Ouais. Ça, c'est pas facile du tout. C'est peut-être le Waouh. plus difficile, celle-là. Et des soutiens-gorge, une marque de sous-vêtements? Une marque de sous-vêtements Undies, Pas du tout. je sais pas moi, les marques de sous-vêtements Etam. Pas du tout. non, il Non. dit pas du tout. C'est pas une marque de sous-vêtements. Mais pourquoi? C'est pas des soutiens-gorge et des culottes et des chaussettes, ça? Bah si. Si. Non, parce que je me dis, alors là, Mais, je sais pas l'esprit en tendu, fait- sinon, parce que vraiment. Non, c'est vraiment poussé très loin. C'est une marque qui te fait enlever tes vêtements. Oula! Ah oui. Bah, Une marque de capote. Putain, Non. Je sais plus le nom. tu te fais enlever tes sous. Il joue sur tout cet univers d'enlever tes vêtements, de la chaleur, etc. Est-ce que c'est une marque d'habillement? Non. Ok. Ah bah non, parce que eux, ils habillent. Oui. Non, parce que je vois le slip de Lafayette dans le, dans le chat. Oui, le Euh, site non. français, j'y ai pensé aussi. Et, le domaine d'activité, est-ce que c'est une marque de boisson? Non plus. Non. Est-ce que c'est Oh, une marque. c'est. Ils te font enlever tes vêtements? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors déjà, le jeu au top. hein. En fait, Parce que- quand tu utilises ce produit, l'univers de la marque, c'est quand tu utilises ce produit, il se passe quelque chose dans toi que tu as envie d'enlever tes vêtements, en fait. Des chewing-gums? Non, Les chewing-gums, la fraîche, je sais pas quoi. non. T'as envie d'enlever tes vêtements? T'as chaud, Ça c'est ça? se... Bah, c'est l'univers de la marque. Mais Ça donne c'est Tu chaud. l'utilises quand tu l'utilises quand t'as chaud, quand tu transpires. Un déodorant? Ouais. Ah oui? Ouais. Le déodorant pour hommes? Oui, mais de quelle marque? Oui, mais celui où toutes les femmes se déshabillent parce qu'ils sont bons? Exactement. Axe. Axe, oui, voilà. Oui, Axe. Je sais plus le nom. Exact. Oh la vache. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est poussé très très loin. Hein. Mais Ah ouais. ça fait son effet. Sylvain qui nous dit dans le chat Deezer, Spotify. C'est vrai que ça donne envie d'enlever ses vêtements tout de suite. J'avoue que non. Celle-là est facile. Oula, mais c'est très classique ça. Bien sûr, attends, on sait pas de quoi ça va. C'est très classique. Mais les couleurs sont assez reconnaissables. On vous souhaite une. Une année 2021. Oui, c'est ça. On vous souhaite une année 2021. Mais qu'est-ce que Ah c'est oui, que cette c'est histoire? une ancienne pub. Oui, non, mais c'est pas de cette année. C'est pas de cette Oui. année. Mais surtout qu'il manque Mais le bon, bug. vu la réputation de l'entreprise, oui, ça pourrait être ça. Oula. Alors, est-ce que sur le chat, ils ont... On a une tous idée déjà utilisé au moins une fois cette entreprise. Au moins une fois. C'est une SNCF? très grosse entreprise SNCF? française. Oui, c'est pas la SNCF, mais c'est oui. Oui, SNCF. Et- Ok. Oh, ils sont... Moi, j'aurais reconnu direct avec la couleur du. Oui, mais quand tu m'as dit, on l'a vous tous souhaite une année utilisé, 2021. Et en fait, c'était marqué monde, voyager, etc. On l'a tous utilisé. Ça m'a fait tilt. Moi, j'aime beaucoup le jeu, en tout cas. Ah, mais moi, je suis fan. 2016.
Bah, c'est la Xbox, non? Ah oui. C'est Xbox? Ouais, c'est 360. Xbox. Bah oui. Non, Xbox. Eh, il était Xbox. facile celui-là. Hein. Bah, il y a le produit Oui, dessus. alors, ça va. Celle-là, je l'ai pas comprise. Mais va falloir me l'expliquer. Une boisson? Pas une boisson, du coup, j'imagine. Non, c'est pas une boisson. Faut aller très très loin dans la phrase en bas. Là. Happy entry into the year. Faut aller très très loin. Faut réfléchir très très loin. C'est le into the year. Ouais, non. Tout en fait dans la phrase est très important pour comprendre la marque. Alors déjà, Quand il y a une boisson comment ils ont avec réussi un à mettre bouchon le au fond. bouchon dans la bouteille? Charlie qui se pose toujours les questions statistiques. On dirait quand je parle de quelque chose à ma mère et je lui demande quelque chose et elle me met en avant tous les détails qui n'ont rien à voir avec la réponse qu'il attend, tu sais. C'est ça. Ce n'est pas la question. Alors, est-ce qu'on peut poser des questions? Parce que du coup, là, on va Eh pas... ben lui, il pose des questions. Est-ce que c'est dans une marque alimentaire? Non. Non. Est-ce que c'est un rapport avec... Est-ce que la bouteille a vraiment un rapport avec la marque? Ou pas du tout? Pas du tout. C'est plus la phrase qui a un rapport, du du coup. Ouais. D'accord. Happy Mais du est-ce coup, que- quand même, le bouchon est rentré dans la bouteille. Est-ce que c'est un slogan qui ressemble au slogan de la marque initialement? Non. Pas du Non. tout. Alors là, on en est très loin. Ok. Entrer dans l'année. Pousser... Ah, Ah, il y a le pousser fait le d'entrer. bouchon. Est-ce que ça a un rapport avec pousser le bouchon un peu trop loin? Maurice? Bah, en quelque sorte. Ah, donc c'est la pub Maurice, là, Mais- les gâteaux? Non. Mais Charlie, t'étais pas très. T'as dit un truc intéressant. Il y a le fait d'entrer. Il y a le fait d'entrer. Ouais. On a encore la proposition de la marque de préservatif hein, dans le chat. Ben oui. Oui. Exactement, c'est une marque Non. de préservatif. Durex? Ouais, c'est Durex. Ah bah, tu vois, bien joué, Eyal. Hein. Le fait d'entrer, franchement, ils sont allés très très loin. Ils ont poussé le bouchon un peu loin. ouais. Ah la vache. Celle-là, ouais. Celle-là, elle est pas Ah facile. bah, la bière. Oui, c'est de la bière. Mais de quelle marque? Heineken. Heineken. C'était pas l'une, c'est Oui, l'autre. Heineken. Ah. Il y a plusieurs marques de bière, hein, quand même, Charlie, dans le monde. Hein. Oui, Ah, mais les vertes si comme c'est ça, pas Heineken, c'est Crown. Ouais. Oui, Et en non, plus, mais bah, il y a pas. les Heineken, ça a des chiffres là. C'est 1000, je sais pas quoi là. Non, Hein? 1000, Il connaît pas tant. Hein. la 764, 769, je sais plus. Non, Ouais. c'est une 764. autre marque de Heineken. Bah, c'est une autre marque, ça? Non. Ah oui. Et du coup, Year of the Ram, je comprends pas tout, mais ok. Voilà, c'était la dernière. Bah, Pour super moi. chouette. Super. Et voilà. Alors, faisons un point abonné quand même, avant la toute dernière partie. Allez. Est-ce que tu as dépassé les 40 000? Attention. Alors, Sylvain a adoré ce jeu, parce qu'il a dit il est cool ce jeu. Ah ouais. Il y a Marc qui s'en va. Bonne soirée, Marc. Ah, et Eyal précise, Ah, égal. c'est Ok. pour l'année en hébreu. 47-13, c'est pour l'année en hébreu. 47, 13. Enfin, 4713, quoi. D'accord. Ok. Intéressant. Qui est célébré par un bélier. Ok. Et ben, on en apprendra tous les jours. Ok. Non, tu es toujours à 40 000. Ça n'a pas bougé. Désolé. Non, toujours à 40 000. Alors, pour Qui va la... te faire dépasser les 40 000? C'est ça. Bon, mais moi, ça me va. C'était l'objectif atteint. C'est bon. Bon, parfait.
Alors, on va avoir une dernière question. C'est le rituel sur cette émission. Et la dernière question, c'est pas nous qui la posons. On a contacté quelqu'un que tu connais et qui va te poser cette dernière question. Est-ce que tu es prête? Ouais. Prête à y répondre, surtout. Coucou à tous et coucou Inès, je pense que tu me reconnais. J'ai une petite question pour toi. Comment tu fais pour avoir des cheveux aussi brillants, aussi soyeux et avec un tel mouvement quand tu les changes de côté comme ça? Merci. Ah non, elle est trop choupie. Bah déjà, je te fais plein de petits bisous. Il faut qu'on se contacte parce que je t'avais dit que fallait que je te parle de 2-3 trucs en début 2023 et nous sommes début 2023. Donc voilà, c'était petit message personnalisé. Et, Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Aurélie Godard. Oui. Et du coup, comment je fais pour avoir des cheveux aussi volumineux et soyeux? Et ben finalement pas grand chose. C'est la génétique. Donc merci maman. Merci maman, merci papa. Et non, sinon tu vois, lavage tous les 3-4 jours, pas trop parce qu'après ça graisse plus vite que l'objectif initial. Et petit masque, c'est quand même très important de faire un petit masque en bout de cheveux. Ça, c'est quand même important. Et voilà. Et couper tous les 6 mois. Ça part en tuto YouTube. C'est ça. Tuto L'Oréal. Non, mais c'est ça. Et sinon, pour le volume, alors c'est plus simple. Il faut partir, il faut se mettre de dos comme ça. Et je retourne vraiment en mode surprise, quoi. Et un beau mouvement. Et là, ça fonctionne bien. Alors, Merci pour tous tes conseils capillaires. ah, mais je peux le faire maintenant. Attention. Hein. Bah oui, bah c'est bien pour ça. On peut Ah oui, non, mais. le L'Oréal. Oh non. C'est pas terrible quand c'est enlevé. Eh ben, C'est toi voilà. sponsorisé par une marque de shampoing. Hein. C'est ça. Nabila, elle a peut-être des conseils. C'est en projet, C'est ça. t'imagines? En début de live, toujours un petit mouvement de cheveux pour mettre le sponsor en avant. Et Et voilà. après, on parle rédac. Il y a un stress. C'est ça. Eh ben, c'est maintenant la conclusion. C'est donc ce qui conclut notre émission. Encore merci d'avoir accepté de venir pour ces 2 heures avec nous. Bah, avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci Quand même. beaucoup. Grande victoire pour nous. Mon ordi n'a pas freeze une seule fois. C'est vrai. C'est une Ouais. grande victoire pour moi, personnellement. Une petite victoire pour l'homme, mais Mais une un grande pour grand Charlie. peu pour Charlie. Et nous, bah, on se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, ce sera Dans avec 15 jours. Dorit. Ah, trop bien. Ouais. Dorit, non, exactement. Trop cool. Et on va essayer Donc, de soyez présents dans 15 jours. peaufiner encore tout ça. Eh ben, merci à tous. Ouais. Merci à ceux qui sont encore là. Vous êtes 5. N'hésitez pas à dire au revoir dans le chat, qu'on vous fasse un au revoir général. N'hésitez pas à dire au revoir. C'est la première fois que Hésite- j'entends cette phrase, mais elle est pas mal, elle est pas mal. N'hésitez pas à dire au revoir. Il faut dire au revoir aux gens. Soyez polis, s'il vous plaît. N'hésitez pas à être poli. Super. Et on se retrouve Bon, dans 15 merci jours. Inès. Et en attendant, bah, Dans sur les 15 réseaux. jours. Allez, Ciao. Exactement. ciao. Ciao, Salut tout le ciao. monde.